Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre Performance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Julien Gauthier. Il a un peu un accent marseillais, pourtant il est suisse, le cousin. C'est devenu un bon pote et ça va être mon coach pour ma petite prépa de marathon. Mais du coup, toi, de ton côté, t'es un futur coach officiel suisse. Donc Exactement. t'es en pleine, on va dire, préparation au niveau des études, Mhm. un peu l'équivalence de STAPS du coup en Suisse. Et t'es en train de préparer l'Ironman de Nice pour 2025. Exact- Et un petit peu à côté, quand on va pas se mentir, tu fais la création de contenu. Mec, je te laisse te présenter, puis on va partir un peu après sur les différents sujets que je viens d'aborder. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Écoute, déjà merci pour l'invitation. Ça fait trop plaisir. Je suis trop content d'être là. C'est mon premier podcast, donc ça fait chaud au cœur. Pas l'habitude, Ouais. mais c'est plus le podcast va avancer, plus ça va être facile, on va dire. Donc moi c'est Julien, j'ai 20 ans. Je suis, on va dire, coach sportif en formation. Équivalent de STAPS ou BPGEPS, je t'avais dit, je ne sais jamais l'équivalent que c'est. Et puis moi, Ok. je suis vraiment pour l'instant spécialisé dans tout ce qui est sport d'endurance, course à pied, et puis aussi à côté tout ce qui est musculation. C'est un petit peu mon expertise de base, la muscu. Et puis comme tu as dit, tu l'as très bien dit, je me suis lancé aussi dans le triathlon il y a maintenant, ça va faire 5 mois bientôt, début juin, en vue de l'Ironman de Nice qui aura lieu le 29 juin 2025. Franchement, là, je suis en pleine préparation hivernale. On va en parler, je pense, après. Et ouais, j'accompagne plusieurs athlètes dans la quête de leurs objectifs, que ce soit en course à pied, en running, en course à pied, en musculation, pardon. Et puis même ceux qui veulent débuter le triathlon, tout simplement, parce que j'ai quand même déjà une certaine expérience dans le triathlon. On en parlera aussi après. Et puis moi, c'est un plaisir de pouvoir t'accompagner dans le futur pour ta préparation marathon. Tu vas en chier. Ouais, ouais, je vais enchaîner, mec. C'est la première fois de ma vie que je prends un coach. Voilà, vraiment, je me mets le pire. Je me mets, genre, première fois que je prends un coach. Et en plus, dans la course à pied, c'est sûr que c'est ma bête noire comparé à la musculation. Mais peut-être en muscu, je prendrai un coach par la suite. J'attends de voir un peu en fonction de mes objectifs. Après, je suis pas trop en mode, tu sais, à développer un film, donc forcément, j'essaie un peu de faire, on va dire à la mano et avec mes connaissances, parce que j'ai quand même fait aussi STAPS. Juste petite question, toi en vrai, au niveau de ta formation, t'es pas souvent en cours, donc je pense que t'es plus en mode BPGEPS à mon avis, en Alors, équivalence. je pense, en gros, si tu veux, c'est 2 jours de cours par semaine. Et puis le reste, c'est en alternance, du coup, avec une entreprise, enfin, une salle de sport, Hmm. en gros, une filière de salle de sport en Suisse. Et puis c'est entrecouplé entre cours Ok. et, Ouais, et puis, franchement, vous êtes entre les deux en vrai, parce que BPGEPS en général c'est 5 6 mois c'est une formation accélérée, genre en 7 mois, tu fais presque 90-95%, c'est l'alternance, le stage, et t'as très peu de cours, tu vois, c'est assez condensé, genre c'est une semaine à fond. Et STAPS, nous, c'est beaucoup de cours, mais t'as pas le côté alternance, en fait, t'as des bébés stages, mais c'est dérisoire, tu vois. Mhm. Et je pense que toi, c'est un peu entre les deux, ouais. Ouais, à mon avis, c'est entre les deux. Dans tous les cas, pour moi, en ce moment, le diplôme, c'est important pour avoir une certaine, on dira une certaine Légitimité. exactement, et puis pour rassurer certaines clientèles, parce qu'il y en a pour eux le diplôme, l'ancienne génération, entre guillemets, c'est super important. Mais moi qui n'ai pas encore de diplôme, je suis déjà dans le coaching sportif en ligne, et c'est vrai que ça se passe super bien. Et puis les athlètes que j'accompagne, en fait, pour moi, se base aussi par rapport à ce que j'ai déjà vécu, par rapport à mon expérience, et puis le diplôme, en soi, je trouve que c'est assez, on va dire, surcoté, mais ça permet d'avoir une certaine légitimité, et puis une certaine assurance, entre guillemets, si d'un coup les réseaux sociaux venaient à plus fonctionner. Donc, Ouais, et puis après toi peut-être, je sais pas comment ça se passe en Suisse au niveau des coachs sportifs, mais peut-être c'est plus important, on va dire en Suisse que le coach ait son diplôme que on va dire en France avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, tu vois, où maintenant n'importe quel mec qui a un bon physique peut se proclamer coach, même si c'est pas du tout certifié et que c'est pas réglementé. Je pense que nous c'est un peu plus, on va dire, tranquille comparé à vous en Suisse. Enfin, je sais pas après en fonction. alors pour coacher en salle, dans tous les cas en Suisse, t'es obligé d'avoir un diplôme. Ouais, voilà. Après, pour Oui, coacher en coacher, oui. ligne, moi qui le fais en ligne, tu vois, il y a aucun problème, tu vois. Après, c'est vrai que comme on a parlé avant, le fait quand j'aurai un diplôme, ça me permettra vraiment, on va dire, d'être, on va dire 100% légitime, même si j'estime l'être déjà, mais pour avoir
rassurer certains clients qui en ont besoin tout simplement. Hmm. Et puis si d'un coup les Et réseaux ouais, sociaux venaient à plus fonctionner, parce que on sait bien les réseaux sociaux quand ça fonctionne c'est magnifique, mais on sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc quoi qu'il arrive, d'avoir un diplôme, ça te permet en fait après par la suite de partir dans d'autres choses aussi. Donc ouais, c'est important. ouais, c'est vraiment comme ça, tu l'auras. Et en plus, enfin, t'es jeune, mec, t'as 20 ans, c'est ça? Ouais, Tu les as eu il y a combien de temps, là? je viens de faire 20 ans moi. Ouais, donc le mec, ouais, 20 ans, enfin, on va aborder quand même pas mal de sujets, mais tu bombardes quand même pas mal à 20 ans. Je pense que, en vrai, on en parlerait et tout. J'aimerais bien avoir un peu ton avis aussi sur, ben, un peu cette hype autour de l'endurance et tout. Chose qui n'avait pas du tout eu lieu il y a encore 5 ans. Tu vois, 5 ans, c'était Go Muscu, Mhm. un peu CrossFit. Je pense qu'il y a eu des évolutions. Mais déjà, on va dire, pour faire un petit retour dans le passé, t'as fait quoi un peu comme type de lycée? Enfin, pour quel type de diplôme? Parce que nous, en France, c'est bac scientifique, économie sociale, etc. Toi, ensuite, je crois que c'est un peu différent. En plus, je crois que vous êtes noté sur 6. Je sais plus comment c'est, mais c'est un truc... Ouais, aux études, on était noté sur 6. En gros, notre système scolaire, il est vraiment particulier comparé au système français. Hmm. Enfin, pour nous, le système français, en fait, c'est bizarre, alors que pour vous, c'est l'inverse, tu vois. Donc, nous, on a première, deuxième, ça, c'est les tout petits. On appelle ça l'école enfantine entre guillemets, donc t'as pas encore vraiment de l'école, c'est la Nous, c'est pré-école maternelle, entre nous. guillemets, Ouais, voilà. exactement. Après t'as la 2, la 3 et quatrième, là où tu commences à faire des maths, du français, etc. Après t'as la 5 6, là tu commences à être un grand entre guillemets. Et puis après t'as l'école secondaire, ah non primaire encore, t'as 7 8. Donc là, c'est vraiment la fin de l'école primaire, entre guillemets. Puis après, Mhm. tu rentres, je crois que c'est l'équivalent du lycée, si je dis pas de bêtises. Nous, on a le collège, hein, Euh, entre. Collège, non, c'est collège. C'est Ouais, collège, exactement. Donc, une fois que tu es en septième, en neuvième, excuse-moi, c'est l'équivalent du collège, du coup. Et puis après, tu as ok. 3 ans du collège, et puis après, tu passes ton diplôme, du coup. Et puis, enfin, tu passes tes examens pour avoir ton diplôme scolaire, entre guillemets. Mais moi, je n'ai pas eu d'examen, parce que c'était la période Covid. Et notre cher Alain Berset, notre ancien conseiller fédéral, et il a décidé que les examens seraient annulés, tout simplement. Nous, c'était pas annulé. Enfin, moi, c'est un an après le Covid. Donc, bon, en vrai, je suis content d'avoir... J'ai eu le dernier... Parce qu'après, il y a eu des réformes et tout, nous, au niveau du bac. Moi, j'ai eu le dernier bac scientifique officiel. Mais mec, ça, un jour, j'en parlerai en podcast parce que vraiment, là, tout ce qui m'est arrivé après ce bac, mec, pour moi, en termes de charge de travail ou pas, c'est de la merde. Genre, moi, c'est rien. Parce que j'ai tellement chié pour mon bac et l'année d'après, il y a eu le Covid. Et là, du coup, en fait, les personnes, du coup, qui passaient le bac, et ben, en fait, leur note de bac, c'était la moyenne des trois trimestres de l'année. Et du coup, pareil que vous, ils ont pas passé l'examen. Et en fait, ils ont quand même une note de bac, mais en fait, la note de bac, c'est la moyenne générale, quoi, de l'année. Donc bon Ouais. après bon t'aurais réussi quoi mais c'est vrai que bon ça c'est vous avez eu un peu moins de stress un peu moins de stress tu vois. Ouais, un peu moins de stress, mais pour moi qui était, on va dire, sur la fin de ma scolarité, enfin, moi en fait, jusqu'à avant de rentrer au collège, j'étais entre guillemets l'élève qui faisait, moi j'ai toujours été un peu très énergique, on dira, à Ouais. faire un peu le fou, à pas trop écouter en cours, et puis j'avais une facilité en fait à retenir les choses, j'avais une très bonne mémoire, et en fait, j'ai jamais ouvert un cahier en fait. Et avant de rentrer au collège, justement, ça se passait super bien. Parce que tu vois, les cours, c'est pas trop compliqué, etc. Mais je suis Ouais. arrivé au collège, du coup, et là, je me casse la gueule. Honnêtement, je me Ouais. casse la gueule. Je continue à faire n'importe quoi, à pas écouter. Et moi, à l'école, honnêtement, j'étais un cancre. Vraiment. Je faisais vraiment n'importe quoi. Surtout à partir du collège, du coup, j'écoutais rien. Mes notes, elles se cassaient la figure. Honnêtement, c'était du grand n'importe quoi. Et puis, en dernière année, je me suis quand même repris après le Covid. Et puis, enfin, pendant le Covid, et j'ai quand même réussi à valider mon diplôme, même s'il n'y a pas eu d'examen, parce que du coup, c'était basé sur le deuxième semestre, parce que nous, c'est en semestre, du Hmm. coup. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler, tu vois, pendant le Covid. Et c'est de là aussi que part cette passion, ou pas, parce que je pense qu'on va parler un peu de mon parcours sur le sport. C'est là qu'en gros, que tout a commencé pour moi, en fait, pendant le confinement.
Je viens de croire. Et d'ailleurs, on va quand même en parler. T'as un passif quand même de foot. T'en as fait combien de temps? Foot, j'en fais Ouais. toujours du coup. Ah ouais, bien vu, c'est une super bonne idée de parler de ça. Je fais du foot depuis que j'ai 5 ans. Ça fait 15 ans, quoi. Je Donc, sais. Je crois que j'ai commencé j'ai fait de 3 à 6 ans, moi. 6 à 9 ans, du foot. ok, avec les petits. Enfin, les petits. Ouais, j'avais fait, ouais, avec les petits et tout. Mais après, vas-y, j'étais tellement avec des têtes de nœuds et tout que ça m'a saoulé. Je suis parti jouer au rugby. Bon, ça s'est pas amélioré, mais c'était déjà plus cool le rugby. Mais ouais, du coup, ouais, quand même, gros passif de footeux. Je pense que ça t'a quand même un petit peu aidé, on va dire, au niveau du cardio en ce moment, parce que Ouais, moi, putain, quoi, si j'avais gardé mon cardio de rugby, mec, ça aurait pas été la même, je pense, hein. ouais. C'est formateur, hein. C'est Formateur de clair, ouf. c'est clair, c'est clair. Après, des fois, on me dit, ouais, comment tu fais pour avoir ce cardio-là, etc. Bah, au-delà des entraînements, je baigne dedans depuis tout petit. Hmm. Au foot, j'ai jamais joué à haut niveau entre guillemets. C'était toujours vraiment pour le plaisir. Et puis vraiment d'avoir eu cette base là en fait, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment construit en fait une base solide que j'ai actuellement. Donc vraiment content de ça. Au-delà du sport qui est ma passion le foot, c'est vrai que ça m'a permis de construire cette caisse que j'ai en ce moment quoi. Ouais. Et d'ailleurs, mec, vraiment, quand je t'ai rencontré, je dis, bah attends, mais ce mec, il y a rien qui va. J'ai l'impression vraiment il a pas l'accent suisse. Il fait du foot. Bon, à la rigueur, ça en Suisse, le foot, je trouve que c'est quand même bien démocratisé, donc ça va, tu vois. Mais mec, t'es supporter de l'OM. Mais ça, vraiment, là, pour que Eh ça soit ça, oui, tu vois. j'hésitais à mettre le survêt en plus. J'ai pas fait. Ah, vas-y, abuse pas, là. Il se dit, mais il se fout de notre gueule, il est pas du tout suisse, ce mec. Tu vois. Et par Comment ça rapport se fait à que tu la, kiffes l'OM, c'est par rapport à ton père? c'est par rapport en fait à ma maman qui a toujours été supportrice de Merde. l'OM, supporter de l'OM. Et puis elle m'a transmis le virus, je pense. Et puis enfin après cette passion pour l'OM, elle a toujours été là, mais elle s'est on va dire révoltée un peu plus quand j'ai eu 10 12 ans comme ça. Et puis depuis c'est c'est l'Olympique de merveille quoi pour moi. On T'es allé envoie au des verres. Vélodrome ou pas? Ouais, j'étais plusieurs fois. J'ai déjà été 4 fois. Putain, moi, je suis avec Et deux fois. puis, ouais, c'est un autre monde là-bas. Ouais. Je C'est, suis à 1h30, mec, je suis allé que deux fois. ouais, faut. Ouais, Alors après, moi, le foot, tu vois, c'est plus trop mon délire, mais peut-être un jour aller voir quand même, tu sais, genre l'équipe de France au Vélodrome et tout, ça va être quand même sympa, tu vois. Genre, bon, après, moi, le foot, oh, ça part en on steak va un dire, petit peu, hein. ouais, bah déjà, ça part en steak, puis même non, moi, depuis que je suis arrivé au rugby, j'ai un peu plus eu le côté rugby, j'aime plus le sport spectacle en mode c'est le foot. Mais le rugby, je préfère un peu plus, même mon père, hein, moi, mon père, c'est lui qui m'a transmis l'OM, etc. et tout. Du moment où je suis arrivé au rugby, il a énormément kiffé l'ambiance du rugby et même les matchs de rugby à la télé. Et il a presque je crois qu'il a arrêté presque de regarder l'OM en même temps, tu vois, que j'ai commencé le rugby. Parce que, ouais, en plus, l'OM et tout, c'était plus trop ça, forcément le PSG, voilà. Non, mais pour moi, t'as pas eu de virus, tu vois. L'OM, ça va. Le virus, c'est PSG, donc ça va. C'est pas Ouais. grave. Ouais, Mais pour moi, les je Parisiens, supporte on n'importe vous quel aime, hein. club de Ligue 1, tu vois. Pour moi, je supporte n'importe quel club de Ligue 1, tant que c'est pas le PSG, tu vois, qui gagne la Ligue des Champions, tu vois. Ça peut être un autre club, j'en aurais rien à faire. Même Lyon, tu vois, je pense que ça passerait. Non, non. Ah non, surtout pas les Lyonnais, s'il te plaît. Ah non, gros. Ah non, pas ça. Tout sauf les Lyonnais. Non, les Lyonnais, les Parisiens, c'est bon. Ouais, On vous forcément, t'es aime, hein. Marseillais. On vous aime, hein. Mais non. On vous aime à la rigueur pour le business, mais c'est tout, quoi. Pas plus, hein, Après, moi, je vraiment. suis pas Marseillais, moi, en fait. Oui, ouais. J'ai des origines du sud de la France, on dira ça comme ça. Même si mes grands-parents habitent dans le sud de la France, moi, j'ai vécu, on va dire, tous mes étés depuis que je suis minot. Et c'est vrai que je me sens sudiste, quoi. Je me sens, Ouais. je suis plus à côté de Nice, Antibes. Ok. On a mes grands-parents ont une maison là-bas et c'est vrai que depuis tout petit, on part en vacances là-bas avec ma petite sœur chez mes grands-parents et c'est vrai que c'est resté. Moi, je suis des Antibes dans le sang, Ouais, dans le ouais, cœur, j'avoue. pardon. Mais ouais, je te jure, pour moi, tu fais pas suisse, c'est trop bizarre, tu vois. Ah Après, ouais? j'ai pas l'impression que les Suisses, ils ont des mimiques particulières.
parce que moi en plus je m'y connais pas trop sur ça, tu vois. Moi, on Mais me dit du coup ouais. justement que j'ai un accent suisse, en fait. Des fois, on me dit, ouais, t'as un bel accent quand même. Je dis, en vrai, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Pour un vrai Suisse, on va dire, tu vois, le vrai Suisse, Ouais. le cliché suisse, je pense pour vous, c'est fondu, montagne, etc. Il y Ouais, en a montagne, vraiment ouais. qui ont des accents très, très prononcés. Je vais pas te le faire ici parce que ça va partir en Ok. sketch. Mais, c'est très drôle. Et c'est vrai que pour ces gens-là, j'ai pas un accent très prononcé. Mais j'ai des amis français, du coup, ils disent justement que je représente la Suisse avec mon accent. Alors en vrai, ça, je pense, que Bah ça écoute. dépend aussi des personnes qui écoutent. Ouais, ouais, c'est Donc sûr. voilà. Et bon, vas-y, on revient un peu quand même Ouais, hors Suisse, même si bon, ouais. forcément, on va en parler parce que je sais pas comment tu vas le voir. Je pense que t'es quand même dans un beau pays, on va dire, pour faire bah, un triathlon, tu vois, en termes Mhm. de les belles routes et tous les distances. Moi, je t'envie pas sur le froid, par contre. Je suis trop bien dans mon sud. C'est un truc de fou, mec. Genre, je suis à 15 degrés. Là, on est en novembre. Je suis à 15 degrés la journée. Ouais. Et j'ai un soleil de fou furieux. Et c'est quand même grave plaisant. Mais avant d'arriver petit à petit quand même sur l'Ironman, forcément, enfin, t'acceptais tout d'en parler. On va venir un peu à ta période un peu, on va dire, noire, si on peut dire ça comme ça Mhm. concernant l'anorexie. Certes, c'est quelque chose de négatif, mais je pense que ça t'a ben, forgé. C'est un peu pour ça et tout que t'es devenu qui tu étais. Autant peut-être t'aurais pas autant évolué, t'aurais pas voulu te lancer dans la musculation et le running, etc. Donc ouais, si tu peux, on va dire un peu en parler, quand ça a commencé, comment c'est venu et maintenant après comment t'as fait pour remonter la pente quoi au fur et à mesure du temps. Donc moi, j'ai aucun problème à en parler. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est certain, c'est ce qui a fait que ce que je deviens aujourd'hui, tout simplement, même si j'ai encore rien acquis entre guillemets. Hmm. Mais c'est vraiment ça qui m'a forgé. Donc faut savoir que moi, toutes ces histoires, on va dire, ça a commencé, je dirais, un peu avant le confinement. Euh, Ouais, c'est vrai qu'avant le confinement, je commençais en fait, moi, faut savoir que depuis tout petit, j'ai toujours été comparé à la moyenne assez, tu sais, les épaules assez carrées, assez Hmm. larges comme ça. Puis mes potes, ils ont toujours été, tu vois, tout skinny, vraiment les gens entre guillemets avant c'était normaux, vraiment tout skinny, tout maigre. Puis Ouais, moi, j'étais un peu comme ça, ouais. à travers, Moi, j'étais un peu carré. pour certains, je sortais de la norme dans le sens où j'étais pas considéré comme normal, mais comme tu vois, quand t'es petit, tu utilises des termes qui sont forts parce que quand t'es petit, t'as aucun filtre. Tu vois, donc moi, un peu, j'étais le gros lard, entre guillemets, tu vois. Alors que j'ai jamais été gros. Je regarde des photos de moi avant. J'étais bien, j'étais normal. On voyait que j'avais la santé, etc. Mais c'est vrai que comparé à mes amis, j'ai toujours eu une certaine carrure, entre guillemets, due à ma morphologie. Tu vois, hanches larges, épaules larges. Merci grand-papa, c'est grâce à toi. Et puis, ouais, c'est vrai que j'étais considéré comme gros lard, entre guillemets. Et puis, il y a eu pas Hmm. mal de remarques sur mon physique quand j'étais petit, mais ça date d'il y a très, très longtemps, hein. Et en fait, c'est un petit peu ressorti pendant le confinement. Je me suis dit, bah, parce que j'ai jamais aimé vraiment mon corps, en fait. Dû à ces remarques, etc. Du coup, je me voyais jamais comme j'étais. Et pendant le confinement, je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment de se prendre un petit peu en main. Je pourrais t'envoyer des photos si tu veux. Mais j'étais quand même assez skinny, tu vois. Mais moi, je me voyais gros. Enfin, je me Ah, voyais mal, tu vois. t'as mis une petite partie de vidéo Mhm. sur un réel, non? Ouais, C'était à peu près à ce exactement. moment-là. Et du coup, t'avais quel âge? 10, Je devais avoir 17, la 18? vidéo que j'ai mis sur Insta. Je retrace pas mon parcours avant. Je parle là, en fait, c'est la première fois que je parle à la caméra de ce qui s'est passé encore avant l'anorexie, tu vois. Donc Ouais. tout ce qui était, je me suis dit que c'est peut-être le moment d'en parler, tu vois. Et ouais, les remarques sur le physique, c'est vrai que c'est ressorti des années après, en fait. Hmm. Pendant le confinement, je me suis dit, ok, j'ai commencé à faire des abdos. Donc là, on rentre dans le confinement. Je vais y aller par étapes parce que sinon je vais me perdre. Je parle tellement. Hmm. Et puis je commençais à faire des abdos, à faire un peu de course à pied avec mon papa. Donc là, vraiment, c'était le sport comme je kiffais. Je me prenais pas la tête. Je mangeais normalement. Tu vois, je faisais du sport normalement. Et puis ça a duré peut-être un an comme ça où je commençais à avoir un physique qui me plaisait. Tu vois, je faisais des pompes dans ma chambre en regardant des vidéos Thibaut InShape, tu vois, Thibaut InShape, Eric Flag et tout. Et puis en 2021, donc un an après le Covid, on va dire que j'étais arrivé pour moi à mes yeux à mon prime entre guillemets, tu vois, où je me sentais bien physiquement. Au foot, tu vois, j'étais performant. Je sentais que j'étais un peu plus rapide, moins lent, etc. Et puis
je me sentais vraiment sur un piédestal. Comment tu dis, un pied, Ouais, un piédestal, ouais. un piédestal. Et c'est vrai que à ce moment-là, faut savoir qu'avec mon équipe de foot, on s'était qualifié pour la finale de la coupe de notre région, en gros. Et quand t'es jeune, c'est ton rêve, tu vois, en Suisse. Ouais. C'était un truc de ouf. Et puis 2 semaines avant la finale, du coup, moi j'ai participé à tous les matchs de qualification. Je me pète le bras. Donc tu sais, je me fais prendre un sandwich, etc. Je tombe sur mon bras, hop, je regarde mon bras, tu sais, je continue à jouer, tu vois. Là j'ai encore la cicatrice. Puis mon bras, il était tourné comme ça. Je regarde mon bras, je fais ah, on va peut-être sortir. Je suis parti à l'hôpital directement. Et là, retenez bien ce moment-là, c'est là que tout a commencé en fait. J'arrive à l'hôpital, le médecin, 3 mois sans sport, il me dit. La Donc même. Donc, tu vois, je connais parfait, ouais. pour moi qui était arrivé, bah après toi c'est un peu différent vu que toi tu pouvais plus marcher, etc. Tu vois. Ouais, j'étais en fauteuil. Dès que je devais me déplacer dans la maison, c'était fauteuil. Et sinon, j'étais en béquille pendant 3 mois net. Il y avait pas... Enfin, 10 semaines au lieu de 12. J'avais un Donc peu récup facilement. donc si Et on ça regarde, pique. toi c'était quand même un petit peu plus grave que moi, mais c'est juste moi vraiment c'était cet électrochoc qui m'a fait 3 mois sans sport. Tu vois ce que je me suis dit dans ma tête, mais je vais tout perdre, je vais prendre du poids. Tu vois le truc classique qui s'est écrit en fait. Je me sentais bien et là d'un coup paf, coup de massue. 3 mois sans sport, panique à bord dans mon cerveau, il y a un truc qui pète. Il y a un truc où je me dis OK, je vais devoir compenser. Donc là vraiment c'est le déclencheur de tout. Donc pendant ces 3 mois c'était horrible en fait parce que je pouvais plus faire de foot, j'avais l'impression d'être réduit à plus rien pouvoir faire, tu vois. Et Mm. c'est là que j'ai commencé en fait à réduire ce que je mangeais. Inconsciemment au début, je mangeais moins, je me dépensais plus. À ce moment-là, j'utilisais la course à pied pour même plus par plaisir, mais pour moyen de me dépenser en fait. Tu te dis OK, c'est bien, tu vois, ils trouvent le moyen de se dépenser, mais c'est devenu une addiction sur Ouais, sur le long obsessionnel, terme. ouais. Au début, j'allais courir tous les jours, 5 kilomètres. Après 10 kilomètres, j'en allais jusqu'à arriver à courir 18 kilomètres par jour et je mangeais plus qu'une fois par jour. Mais c'est vraiment allé très progressivement. Mm. Et puis en 2021, fin 2021, tu vois, il y a mes proches qui commencent à se poser des questions, tu vois. Ouais, Julien, tu vois, je commençais à perdre des joues, je commençais à vraiment devenir très maigre. Puis en octobre 2021, du coup, mes parents ils décident en fait de prendre rendez-vous chez un médecin spécialiste dans le sport parce que il voulait pas prendre directement rendez-vous chez un médecin par peur que ça me fasse peur entre guillemets, tu vois. Et du coup, ils me font une analyse, etc. Ils me posent des questions. Enfin, on explique en gros que je commence à moins manger, que je vais courir quasiment tous les jours 10 à 18 kilomètres, que je dors plus très bien, que je maigris, que je perds du poids. À ce moment-là, j'étais à 1,80 m pour, on va dire, 54 kilos, comme ça, c'est rien du tout. Putain, je savais que t'étais grand. Je savais pas ta taille, mais ouais, 1m82, ouais. 84, là, maintenant. 80... Ah oui, excuse-moi, le mec, il a grandi. Ouais, c'est vrai que c'était un mec gros. Ouais. Ouais. En vrai, je vais me le regarder comme ça quand je vais le voir. C'est fou, en vrai. Mais ouais, c'est Ouais. vrai que ouais, grosse différence de 30 kilos, donc j'avoue que l'IMC devait être assez bas. Très très bas. Et puis il y a tout de suite, elle a dit un truc qui va pas. Elle a dit un truc qui va pas. Et puis elle m'a envoyé du coup chez un médecin, on va dire un peu plus spécialisé dans tout ce qui est, on va dire anorexie, boulimie, les problèmes liés aux troubles du comportement alimentaire. Et, en fait, les rendez-vous étaient entrecouplés entre 2, 3 semaines, tu vois. Et le prochain rendez-vous, j'y retourne, etc. Donc la chute continue, hein, descente aux enfers, je perds du poids, je mange de moins en moins, je fais de plus en plus de sport, je me détruis petit à petit, et tout le monde commence à s'inquiéter autour de moi. Et là, d'un coup, je vais à ce rendez-vous, et la médecin en fait, elle me dit clairement, écoutez, il y avait mon papa à côté, elle parle à mon papa du coup, et puis à moi, Julien, tu souffres d'une maladie qui s'appelle l'anorexie. Paf, comme ça. Mhm. Et moi là c'était de nouveau un électrochoc, etc. Et moi j'éclate, enfin je commence à pleurer, tu vois, je me dis non c'est pas possible, on n'en est pas arrivé là. Puis mon papa à côté me disait mais Julien tu sais on t'a prévenu plusieurs fois, on t'a mis en garde, tout le monde te met en garde, donc maintenant faut que tu l'acceptes et il va falloir guérir. Et
sur le moment, moi, j'étais persuadé que j'allais réussir tout seul. Et puis ça, je continue, hein. Mais ça allait pas être le cas en fait. Donc on me renvoie à la maison avec un programme de nutrition à faire, interdiction de faire du sport. J'ai tenu 2 jours. J'ai tenu 2 jours. Donc mes parents ils devaient cacher en fait mes chaussures de running pour pas que j'aille courir en fait le lendemain de ce rendez-vous. Sinon je serais allé, tu vois, parce que Hmm. quand t'es dans l'anorexie, tu te rends même plus compte de ce que tu fais parce que t'atteins un niveau de faiblesse mentale et physique que tu te rends même plus compte entre guillemets de ce que tu fais. Là, c'était tellement arrivé à ce point-là que même moi, je me sentais bien dans mon malheur entre guillemets. C'était vraiment très spécial. Puis du coup, bah devine quoi, qu'est-ce que je faisais? J'allais faire du vélo. Je trouvais d'autres moyens, j'allais me dépenser, j'allais marcher, toujours en mangeant de moins en moins, donc je respectais pas le plan alimentaire. Et du coup, on retourne parce que tu sais, j'avais des rendez-vous réguliers pour prendre mon poids, etc. En fait, au lieu de prendre du poids comme c'était prévu, Ouais, je tu faisais que de descendais, ouais. perdre. Je faisais que de perdre du poids. Et là, les médecins, ils m'ont dit clairement, Julien, tu vas devoir te faire hospitaliser. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Donc là, c'était l'électrochoc quand on m'a dit que je devais me faire hospitaliser. Donc j'ai eu un énorme électrochoc. Et j'ai regardé mes parents, j'ai regardé les médecins, et je dis je vais m'en sortir tout seul, ça va le faire. Et donc ça c'était fin novembre, donc j'étais arrivé à 1m82, 49 kilos, 48 kilos. Donc c'était un petit peu hardcore. Et là, les semaines qui ont suivi ce rendez-vous, donc je suis reparti chez moi, j'ai eu une petite remontée. Donc je reprenais du poids, je refaisais un petit peu de sport, mais de manière tranquille. Euh, J'avais pu reprendre les cours aussi parce qu'il faut savoir que j'allais plus en cours du coup. À ce moment-là, j'étais en formation on va dire dans tout ce qui est médias, informatique, et j'allais plus en cours en fait parce que c'était impossible pour moi. Et puis je suis retourné en cours, tout se passait bien, j'ai repris le foot jusqu'au mois de mars-avril. Donc de novembre à avril, j'ai eu cette petite remontée, luée d'espoir. Tout le monde pensait que j'étais guéri, même moi. Et faut savoir que l'anorexie, c'est traître, ça peut revenir à tout moment. Oui, oui. Et c'était ce que tout le monde avait peur en fait, que je me fasse pas hospitaliser, c'est que ok, je reprenne du poids, mais que je fasse pas le travail qu'il y a là-dedans. Hmm. Et ils ont pas eu tort parce que j'ai rechuté en fait. En mars, c'est reparti comme en 40, comme l'année précédente, c'est reparti exactement la même chose. Et puis cette fois, en fait, j'ai dû me faire hospitaliser au mois de juin, mais de force. Hmm. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais chez moi. Je vais tout te raconter comment ça s'est passé, comme ça tu auras pas mal de contenu et puis je suis transparent, il y a aucun problème avec ça. J'étais chez moi, je partais faire une balade avec mon chien. Je me lave les dents et là d'un coup j'entends sonner à la porte. Mon père qui ouvre la porte parce que mon père là était en télétravail à ce moment-là. Et puis on vient toquer à la porte de ma salle de bain et puis mon papa il me fait ouais Juju, c'est pour toi. Puis avec une petite voix, et puis il me dit, je suis désolé, on t'avait prévenu que ça allait arriver, etc. J'ouvre la porte, je vois un médecin. Oui, Monsieur Gauthier, on va devoir vous embarquer avec nous aujourd'hui. Puis il y avait 2 flics aussi dans l'escalier, parce que pour pas que je m'enfuis en fait. Et du coup, ils m'ont embarqué à l'hôpital entre guillemets de force. Moi, j'ai accepté, tu vois, je me suis pas enfui Ouais. ou comme ça, mais en fait, ils m'ont amené à l'hôpital avec une voiture banalisée. C'est une dinguerie quand même ce qui s'est passé. Et puis moi, c'était, sans te mentir, le jour le plus dur de ma vie. Ouais, ouais. Je regarde mon père, je le regarde, il pleurait. J'ai jamais vu mon papa dans un état comme ça. Hmm. Pour te dire, mon papa, c'est quelqu'un d'assez fort. Il montre pas ses émotions. Il Ouais, avait la les même pour larmes, en mon père, fait. ouais, je connais, je pense qu'on a le même daron, ouais. Et puis, je me rappelle ce moment où je grimpe dans la voiture et j'ai fait, bon, ça va aller, hein. Puis, tu sais, j'avais les larmes, moi aussi. Puis, j'ai dit, on va y arriver ensemble. Puis, ils m'embarquent à l'hôpital et moi, je pensais que j'allais rentrer le soir. Parce que sur le moment, T'es resté combien ils de m'ont temps? dit, je suis resté un mois. Un mois, t'es pas revenu chez toi. Je suis pas rentré. Enfin, j'ai pu rentrer à la fin du séjour, mais en fait, il faut savoir qu'on a en Suisse un système qui s'appelle le PLAFA. C'est une fois que tu es hospitalisé de force, en fait, si tu décides de fuguer de l'hôpital, ils viennent te rechercher avec les flics de force. Dans Ouais, tous les ouais. cas, donc Mais t'avais t'es pas lié genre, à je sais l'hôpital pas, de A à Z. tu pouvais pas rentrer une journée chez tes Non, parents dans la semaine comme ça et après ils te ramènent? non, faut savoir qu'ils venaient me voir. Du coup, j'ai vraiment pour ça.
Si vous écoutez le podcast, je vous remercierai à vie de ce que vous avez fait à ce moment-là pour moi. Ils sont venus me voir tous les jours à l'hôpital. Ouais. Et ça m'a fait un bien fou. Et c'est vrai que c'était un moment très compliqué pour moi, cet hôpital. Mais c'est là, on va dire, qu'a commencé aussi cette remontée, parce que ça m'a vraiment permis de me remettre sur pied. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais du coup, je suis resté 1 mois et je suis sorti fin juillet de l'hôpital. Hmm. Et requinqué, j'avais repris du poids, etc. J'avais fait un gros travail sur moi-même, mais c'est vrai que c'était le mois, je pense, le plus compliqué de toute ma vie à vivre. Et faut savoir que moi, j'avais pas le droit de faire du sport, tu t'en doutes bien. Mais avant les repas, je me rappelle, je me mettais, on n'avait pas trop le droit au téléphone de base. Mais au moment où j'avais le téléphone, j'avais tapé push-up workout, etc. Puis Ouais, j'étais ouais. tombé sur une vidéo de Eric Flag. Et c'est là aussi que j'ai commencé à le connaître. Et puis c'était 10 minutes avec tu sais le linge, tu sais, je faisais des curls avec des chaises. Et- Je faisais des curls avec des chaises, je faisais des pompes sur mon lit, mais c'était en vrai c'est des souvenirs fous ça que je garde quand même. Mais c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire un peu de muscu entre guillemets. Je Hmm. faisais des squats dans ma chambre, etc. J'arrivais pendant les heures de repas, j'étais tout congestionné, j'étais tout content comme ça. Et c'est là qu'a commencé en fait cette aventure pour la muscu. Puis je suis sorti de l'hôpital et puis je me suis inscrit à une salle en fait. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu. J'ai fait 1 an de muscu après, donc j'ai repris pas mal de poids, etc. La muscu c'était vraiment quelque chose de fou. Bon, les 6 premiers mois j'ai fait n'importe quoi honnêtement. Oui. Je m'entraînais n'importe comment. Je m'entraînais tous les jours, tu vois. Donc tous les jours les pecs, tous les jours les bras. Je faisais pas les jambes évidemment. Ouais, ça. Bon, Puis après, ça va, après j'ai t'as un et après bon j'ai passif de footeux, donc forcément, oui. t'avais des bonnes Puis cuisses après et tout, mais c'est vrai que c'est toujours bien quand même de récupérer et de toujours faire les cuisses. J'ai pu j'ai repris du poil de la bête tout simplement, puis j'ai été vraiment super bien accompagné, que ce soit avec mes parents, mes proches, mes potes, ma copine, mon ex-copine du coup, qui m'a beaucoup soutenu dans cette époque-là, dans cette période-là. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être bien entouré, parce que si c'était pas le cas, je pense que j'y serais encore en fait, honnêtement. Ouais. Donc ça, c'était pour tout ce qui était anorexie. C'est là, du coup, d'où vient cette passion, entre guillemets, pour la muscu. Puis après, tu sais, une fois que tu t'intéresses, tu commences à regarder des vidéos sur YouTube, Nassim, Eric Flag, Bazinga. Enfin, c'est là que j'ai commencé à suivre tous ces créateurs. Bison aussi. Bison Tang, qui est maintenant un ami. Donc franchement, c'est un truc de ouf. Puis c'est là que, du coup, a commencé un peu cette passion pour la muscu dans un premier temps. Ouais, et du coup après, bah, toujours pour revenir, enfin pas par rapport à l'anorexie, mais du coup, ce qui définit un peu l'anorexie, c'est aussi bah, le fait de pas assez manger. Comment maintenant du coup ça va toi par rapport à la nourriture? Peut-être juste un peu avant le running, c'est quand même différent parce que, enfin le running ou le triathlon, du moment où on commence à faire une prépa de running ou de triathlon, c'est pas qu'on s'en fout un peu la nourriture, mais on va dire qu'on peut bouffer des calories et on sait que ça aura pas trop d'incidence parce que soit on va fondre, soit au pire on va maintenir le physique, tu vois. Mm. Mais comment ça s'est passé? Une fois que t'es vraiment entré dans le mode go muscu, peut-être pendant, je sais pas, 1 an ou 2 ans, et genre, comment ça s'est passé au niveau de la nourriture? Est-ce que genre t'as pu remonter progressivement parce que tu t'es dit, bah, la prise de masse c'est ça, ou genre t'as essayé de faire, pas une recompo corporelle, mais un truc progressif? Comment tu l'as vu, toi? Ouais, j'ai pris du poids, on va dire, de manière très progressive. Donc ça s'est pas fait, on va dire, j'ai pas pris 10 kilos en 1 mois, hein. Ouais, C'est en 2 ans, je crois que j'ai pris plus de. Maintenant, je fais presque 80 kilos. Donc ça fait, tu fais le calcul, 50, ça fait 28, presque 30 ouais, kilos en 2 ans, tu vois. oui. Donc ça s'est fait très progressivement. Donc ça, j'ai eu de la chance aussi d'être assez bien entouré. Donc au début, par rapport à la nutrition, j'ai toujours un petit peu cette angoisse de prendre du gras, tu vois, parce que quand tu sors de l'anorexie, tu peux dire ce qu'on veut. Donc les personnes qui passent par là, vous reconnaîtront, Hmm. vous vous reconnaîtrez là-dedans, excusez-moi. T'as toujours ce petit truc qui dit ouais, mais je vais prendre du gras si je mange ça. Ouais, attention, trop de lipides, non non non, surtout pas. Puis au bout d'un moment, tu te détaches de ça. Mais c'est vrai qu'au début, au niveau de la diète, j'ai de la chance d'avoir une maman qui cuisine très bien, donc c'était les plats à maman. Elle a toujours cuisiné de manière saine, donc toujours source de protéines, source de légumes, source de glucides. Donc pour ça, j'ai eu vraiment de la chance, super bien accompagné. Mais au début, en fait, je portais pas trop d'attention aux glucides. Je bouffais pratiquement que des protes en fait. Puis du coup, je prenais un peu de masse, mais il me Manque manquait, tu d'énergie, vois, peut-être? il me manquait d'énergie pour pousser plus lourd, donc j'ai pas mal stagné aussi. Puis de glycogène, tu vois, j'étais tout plat.
J'avais du Ouais. muscle, j'étais tracé au début, mais il me manquait les glucides en fait. Il me manquait ce déclic que j'ai eu bien après. Et puis au niveau de la diète, bah après ça s'est plutôt bien passé. Ok, ok. Et bah écoute, ouais, en vrai, du coup maintenant ça va grosso modo quand même beaucoup mieux. Maintenant on va Ouais. venir un peu aussi à la prépa forcément Ironman. Je pense que maintenant tu calcules quand même tes calories là au vu de la prépa Ironman ou non même pas, mais tu manges quand même suffisamment, genre tu essaies quand même d'avoir assez de calories, assez de que tu as ta faim qui soit rassasiée à minimum quand même, parce que je pense que c'est important. Parce que le métabolisme, il change, hein. Une fois que, mec, on commence à rentrer dans de l'endurance. Mais non, mec, j'ai faim tous les matins, ça me saoule. Alors qu'avant, je pense que j'ai été à jeun pendant la moitié de ma vie. Et là, mec, j'ai trop faim le matin, j'en peux plus. C'est un Ah, truc j'ai de tout le ouf. temps faim, ouais. Pour te donner une idée, moi je mange dans des saladiers maintenant. Ouais, pareil. Mon patron, il a pété un câble tout à l'heure, il a fait, mais putain! Comment laisse tomber? Moi, même mes parents ils disent, mais tu vas pas manger tout ça, quoi. Oui, oui, j'ai la dalle, merde. On va se bombarder maintenant, ouais. Mec, des fois, Ouais. pour l'instant, bon, je suis encore pas dans les plus grosses journées d'entraînement, mais des journées, des fois, quand tu fais 4 heures de vélo, t'enchaînes avec 1 heure de course, c'est 5 000 calories brûlées en un jour. Et pour bouffer 5 000 calories, Tchai, mec. faut y aller, hein. Et encore, Puis moi, j'ai quand même, ouais. excuse-moi, au-delà de, T'inquiète. de la performance en triathlon, j'ai quand même envie de continuer à construire un physique, au pire de le maintenir, tu vois, mais perdre ça surtout pas. J'ai surtout pas envie de perdre mon. Ouais, Bah, ouais. après, Moi, je suis pas autant costaud que toi, hein. Ça, on ouais, peut pas mais bien d'accord. J'ai non, pas. en rapport, on est pareil parce que tu fais 1,84 pour 80 kilos. Je fais 1,78 pour 75 kilos. Donc, tu vois, on a 3 kilos de différence par rapport à notre taille. Non, je pense qu'en vrai, on est kiff-kiff par rapport à ça. Mais du coup, moi, c'est en train de me saouler parce que j'ai pas un métabolisme aussi adapté que toi à l'endurance et tout. Donc, j'ai peur que ça empire encore et que genre, je perds drastiquement du poids, tu vois. Alors que je bouffe, hein. Ça, putain, je bouffe et je vais à la salle, tu vois. Genre le muscle est maintenu, voire forcément du coup par rapport à l'année dernière où j'étais à 87 par rapport à ma cheville, j'ai l'impression d'avoir jamais eu un physique aussi genre esthétique, tu vois. Mais il est pas du tout aussi fort qu'avant, parce que ça va être galère de prendre de la force comme j'avais avant plus le running. Et j'aimerais bien me mettre une petite prio quand même sur le running, c'est plus important pour moi à l'instant T, tu vois. Mais les calories, ça bombarde mec, hein. Il faut y aller, hein. Ah, il faut, hein, surtout toi qui viens de la muscu, c'est encore plus compliqué parce que tu penses que tu vas perdre ton physique. Alors pour moi, si tu fais les choses correctement, il y a pas de raison que tu le perdes. T'as un apport en protéines suffisant. Moi, ce que je donne aux athlètes que j'accompagne et qui ont un objectif de performance aussi physique, tu vois, parce que pour moi, d'avoir un bon physique dans lequel tu te sens bien, surtout quand tu as pris du temps à le construire, c'est super important. Mm. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je sais pas toi à combien tu es actuellement. Je sais que que c'est ce qu'il faut hein, pour que ce soit optimal, t'es sûr et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression, soit j'ai du mal, soit j'ai l'impression peut-être que je mange trop de prot en un seul repas. Mais là, tu vois, je me suis pris un shaker juste avant de commencer l'appel et tout. Mais tu vois, je pense qu'il me manque encore un petit 20-30 grammes, genre en mode quotidien, il me manque. Parce que des fois, je peux l'avoir. Mais je pense que je l'ai peut-être quoi 3 ou 4 fois dans la semaine où j'ai vraiment mes 150-160 grammes par jour. Ça dépend, tu vois. Bon, après, je pense que c'est pas ça qui joue. Peut-être que moi, je dois un peu augmenter aussi ma quantité de lipides parce que des fois, j'ai l'impression que les lipides, j'en mange peut-être pas assez. Je sais un peu parce que je suis pas team oléagineux et, euh, et je suis pas team, je sais plus le truc et tout que tu peux prendre et tout qui te rajoute des lipides. Et moi, j'ai du mal donc il faut que j'essaie de me les taper autrement, quoi. Ouais, en plus les lipides, ça joue un très grand rôle sur tes hormones, Hmm. sur ouais tout ce qui est libido aussi, tu vois. Si tu manges pas assez de lipides, surtout quand tu fais des sports d'endurance, tu peux le payer après. Ouais, ouais, Au mais je niveau vais de ta essayer un peu de. Oui, fatigue, et puis surtout ouais tout ce qui est dans le nerveux aussi. ouais, 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 c'est vrai. Donc, Mais bon, après, je vais un peu réguler ça. En fait, je me sens. Je pense pas que je vais développer, tu vois, des problèmes, enfin, des TCA au niveau du fait de toujours calculer mes calories, etc. Mais j'aime bien, on va dire, genre, tu sais, un peu tester pas des routines de journée, mais des façons un peu de faire et tout, de traquer ça sur MyFitnessPal. Et une fois que je vois que
ça rentre dans les clous. Bah, j'essaie à peu près de toujours me mettre ça comme type de bouffe à me mettre dans la journée, mais je suis pas là à calculer tout, tu vois. Mais peut-être un peu plus calculer mes lipides pour voir si j'ai assez dans la journée. Peut-être que j'en ai trop, tu vois, j'en sais rien. Et adapter. Donc c'est vrai que ça, je devrais un peu le faire. Je calcule jamais, tu vois, genre une cuillère à soupe d'huile d'olive, du tournesol. Du coup, je me rappelle plus exactement à combien je fais de lipides. Autant j'ai la dose, autant j'ai pas du tout la dose, tu vois. Donc à voir. Après, c'est une question d'équilibre pour moi. Enfin, quand tu veux vraiment être précis, être minutieux, calculer. En tout cas, ces macronutriments, surtout les protéines, c'est important. Après le reste, t'essaies de compléter. Tu vois, moi, par exemple, comme je t'ai dit, Les glucides, depuis que je mec. fais de la muscu, j'ai Les glucides. jamais. Ouais, les glucides, ouais, aussi. J'ai jamais calculé une seule fois mes calories. Ça m'a pas empêché de construire un peu de muscle. Certes, si ça se trouve, je les aurais comptés, j'aurais pris plus de masse musculaire, tu vois. Mais moi qui ai eu un très mauvais rapport avec la nourriture, je me vois pas compter mes calories, tu vois. Bon, je pense que c'était nécessaire quand t'avais ta période pour devoir remonter la pente, pour être sûr Oh, que ouais, bon même pas, voilà. on me Non mais en vrai, bombardait en fait. tant mieux que tu sois détaché en vrai de ça, tu vois, parce que moi j'ai une amie à moi, elle a été anorexique et tout, et je pense que c'est encore un peu compliqué tout dans sa tête, parce que la bouffe sociable, tu vois, elle l'a pas du tout, genre il faut aller à un endroit que elle veut, tu vois, donc assez diète, on va dire. Et c'est vrai que je l'avais encore calculé ses calories. Et toi, c'est vrai que t'es un peu déconnecté de ça, donc c'est très bien parce qu'en fait, t'as pas parce qu'en fait, on mesure, enfin, on peut performer avec ce qu'on mesure, mais si tu mesures pas tes calories, tu sais pas si tu performes en positif ou du coup tu régresses en négatif. Donc c'est vrai qu'au moins là, tu vois, t'es dans un objectif d'endurance pour le moment avec un maintien de physique au niveau des perfs de la muscu. Vaut mieux pas calculer tes calories, vaut mieux peut-être les calculer, enfin peut-être un jour les calculer si t'es dans une optique d'avoir le meilleur rapport prise de muscle et pas et pas trop prendre de gras. Et là, oui, ça peut être intéressant, genre une fois que tu connais bien ton corps et que bah, t'as peut-être un métabolisme un peu plus long, enfin un peu plus lent, et du coup tu peux réadapter petit à petit ta dose. Mais c'est vrai que ouais, tu vois, par exemple là, bon toi un Ironman, j'imagine même pas, mais rien qu'au niveau du run et tout, mais le nombre en vrai de glucides qu'on doit s'enquiller dans la journée, en vrai c'est abusé quand j'y pense. Ouais, ouais, ça fait pas mal. En plus, moi, j'ai tendance des fois, tu vois, j'ai, on va dire des fois quelques petits soucis de digestion. Je sais pas si on en avait déjà parlé. Et des fois, quand je bombarde trop en glucides, trop proche d'une séance, je peux le payer en fait. Tu peux le Je peux payer le au niveau payer. pendant la séance ou crash de Ouais, fatigue, c'est comment? non, non, même, je parle pas de crash de fatigue, parce que ça, moi, je crois que j'ai rarement de coups de fatigue, même quand je mange beaucoup. C'est pour ça, j'ai jamais eu vraiment ce genre de soucis. C'est que le métabolisme Euh, est encore très rapide, mais moi j'ai voulu augmenter mes Peut-être. calories, enfin mes glucides de pâtes et de riz drastiquement, et je l'ai un peu payé la semaine dernière le midi. Le soir ça va. Et là tu vois j'ai un peu régulé tout cette semaine. Je suis à 170 grammes. Je me sens mieux, tu vois. Mais toi c'est vrai que ça va être chiant si tu le payes pendant la séance. Bon après c'est séance longue, c'est différent. Ouais, c'est surtout des fois, moi, pendant mes runs, c'est pour ça que c'est honnêtement ce qui me fait le plus peur pour Nice, c'est des problèmes de digestion. Et des problèmes mécaniques, mais ça on en parlera après. C'est des problèmes de digestion parce que moi, des fois, pendant mes runs, selon ce que je mange, je peux avoir des petites douleurs de ventre et des petits Ouais, ouais. imprévus. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Non mais ouais. des Non mais petits imprévus pendant mon run et ça fait chier dans tous les sens du terme, quoi. Peut-être essayer de traquer ça en vrai, Ouais. parce que je trouve que bon après c'est différent parce que toi t'as énormément d'entraînement à caler, mais peut-être essayer de tu sais de garder un truc strict ou peut-être te dire bon là finalement il faut que je m'entraîne à cette heure-ci ou cette heure-ci, mais faut que je mange, faut que je mange 2 heures minimum avant pour être sûr de digérer. Et peut-être des fois tu le fais pas indirectement et c'est peut-être ça qui te coûte on va dire des petits soucis de digestion, parce que moi quand j'ai fait une ou deux fois où j'ai mangé un peu avant mon run, et c'est vrai que j'ai toujours un peu, même on a eu Bazinga, tu vois, qui disait souvent ouais moi je m'entraîne à jeun et tout. Toute sa prépa marathon, je pense que le mec il s'entraînait le matin à jeun, parce qu'il adore s'entraîner à jeun en muscu ou en running. Et maintenant, une fois qu'il a commencé à faire un Ironman, il a vite compris qu'il fallait qu'il mange des glucides avant, pendant et après. Et sinon, il allait pas performer, il allait pas tenir. Mais ouais, en fonction, je pense que peut-être avoir et tout de te tenir un cadre de peut-être de 2 heures avant ton entraînement en termes de digestion, qu'on pourrait être sûr. Mhm. C'est surtout pour la course. Le vélo, ça va Ouais, bien. ouais, c'est La vrai que ouais. piscine, ça va. Enfin, t'es Tu comme flottes. ça, t'es couché, tu flottes, voilà, ou tu coules comme certains. Comme moi, je Ouais, ouais, coule ça trop dépend. là. Mais c'est vrai que s'entraîner à jeun, moi, je kiffe bien quand c'est des runs. J'aime bien courir le matin le ventre vide quand j'ai des runs à caler. Et ça fonctionne bien pour moi. Juste en rentrant, c'est un gros petit déj.
Oui, bah oui, Mais comme on dit, la moi, recharge. la recharge, exactement, tu connais. Ouais. Mais moi, j'ai pas de souci à m'entraîner à jeun. Peut-être pas la muscu. Avant, je le faisais, mais je kiffe. J'ai moins de sensations. J'ai moins de pump aussi. Ça, c'est mon avis. Ben, moi aussi maintenant tu vois j'avais un gros avis sur le fait maintenant de m'entraîner à jeun pendant très longtemps j'ai fait ça mais je t'avoue que tu vois ce matin je devais aller m'entraîner et je me suis dit attends tu vas devoir me bouffer rapido t'auras pas le temps pas de pump mais d'avoir les glucides qui seront un minimum digérés Il monte, que ouais, tu vas ouais. devoir aller tanker la séance et bon j'ai voulu y aller ce midi finalement c'était compliqué et tout avec l'organisation avec mon patron mais là tu vois je vais y aller et je pense je sais pas je dois avoir peut-être quoi 1200 1300 calories de la journée ça va me faire du bien pour aller taper ma séance après tu vois. Ouais, t'es bien, t'es léger, t'es tranquille. Je suis Y a léger, mais j'ai quand pas... même mes, Mais mes, t'as des mes calories, glucides. excuse-moi, ouais. J'ai mes Exactement. glucides pour mes sucres rapides pour bombarde, quoi. Ouais, ouais, pour moi, c'est important d'avoir un beau taux de glucides, surtout quand tu combines muscu et run pour toi. Ouais, Mais s'entraîner à jeun, moi, je kiffe bien. Pour la course à ouais, pied, en ouais. tout cas. Même le fractionné. Bon, on va en parler un peu après Ouais, du pas de fait souci. que tu vas m'accompagner, mais si j'ai tu vois, des 45 minutes d'endurance fondamentale, si je pense que tu vas me dire de tenir un certain BPM, tu vois, parce que c'est de l'endurance fondamentale, je pense que je vais vraiment pas subir mes runs et du coup je pense que je pourrais me permettre d'essayer de courir le matin parce que c'est vrai que moi le run c'est quelque chose que dès que j'ai commencé en vrai je viens de calculer j'ai l'impression que ça fait un an que je cours alors que pas du tout mais que ça fait genre 9 mois tu vois et enfin 10 mois et en fait moi mes premiers runs je me suis dit bon allez c'est bon je suis un mec il fait du sport le matin je vais faire le sport enfin je vais faire du run le matin c'était 30 minutes hein ou 45 minutes hein Ouais. j'ai jamais fait de fractionner le matin il vaut mieux pas d'ailleurs et mes mecs ça me mettait dans un état je pense que j'étais à 165 170 de BPM moyen donc tu subis un peu quand même ta séance et je Du finissais j'étais fait que tu complètement sois à jeun, justement. non, Du mais fait du que coup, tu... non, mais même en fait, c'est que j'avais pas d'énergie parce que j'étais à jeun et du coup, en fait, j'avais plus d'énergie avant même de refaire un stock d'énergie et du coup, je subissais mes journées, mais pour le peu que j'ai fait, parce qu'après j'ai capté que c'était vraiment pas du tout bon pour moi. Mais non, je me force à aller faire le soir parce que c'est là où j'ai déjà des calories, donc j'ai de l'énergie et je sais qu'une fois mon run, bah, je dois recharger donc sucre, enfin mon repas quoi du soir et du coup, ça me permet de m'endormir. Mais je pense que je vais essayer de faire des runs le matin, si tu me dis de faire des 45 minutes d'endurance fondamentale le matin avec un BPM assez bas, je serais pas censé subir ma journée, quoi. Après que j'ai faim, ben, je mange directement après, il y a pas de souci, tu vois. Ouais, Mais après, ouais. t'es pas obligé de caler ces runs le matin. Moi, je le fais le matin quand je peux parce que Mais au j'aimerais bien des moins, fois. ouais, au moins le matin après, c'est fait, t'es tranquille et puis Ouais, ouais. tu peux justement le faire à jeun ou pas. Tu vois, tu peux manger une petite barre de céréales, une banane, si C'est c'est ce que toi je qui vois. ferais, mais pas plus. Ouais. Après, c'est propre à chacun, tu vois. Chaque profil est différent. Chaque profil a ses petites habitudes Mm. qui fonctionnent. Et peut-être ce qui fonctionne pour moi fonctionnera pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça Ouais. d'avoir quelque chose de 100% personnalisé à son propre profil, c'est ultra important, surtout quand tu prépares une échéance comme un marathon. Tu vois? Ouais, surtout dans mon C'est cas, pour moi. je m'écoute, mais des fois je pense que je m'écoute un peu trop et du coup je sais pas, je titille un peu je vais pas titiller plus, mais j'ai peur, tu vois. Forcément, t'as une appréhension parce que tu te connais, mais quand la personne en face, elle te connaît, elle sait à peu près tes craintes, etc. Elle va quand même légèrement te pousser au-dessus de ce que toi tu te serais poussé, juste pour aller chercher bah, plus, sans bien évidemment te blesser. Mais après, bon, la personne te dit Exactement. aussi Hier, de par exemple, t'écouter. quand je t'ai dit que tu auras peut-être des semaines à 70 kilomètres, tu m'as Ouais, fait, oh! Mais tu vas apprendre à te connaître aussi avec cette prépa parce que tu sais, là, moi, je me base sur une approche avec mes coachings, c'est la progressivité, la surcharge progressive. Et c'est comme en muscu. T'as Mm. pas soulevé 100 kilos à ta première rep au développé couché. Non. Bah, et voilà. T'as pris combien de temps enfin, si n'importe quoi, ton PR en squat ou Je n'importe, sais hein, tu vois ce pas, que je veux dire. j'ai mis, je sais pas combien de temps, tu vois. Voilà. Mais bon après, mais c'est différent parce que c'est pas je me dénigrais, mais je voulais pas pousser plus parce que je me suis dit je vais niquer. Mais moi, vraiment la musculation c'est une question d'exécution, c'est super important. J'en ai rien à foutre du poids que je vais mettre. Moi c'est d'abord exécution, c'est la beauté du mouvement. Ensuite mettre un peu plus lourd. Et j'ai mis longtemps avant de, tu vois, rien que de passer le cap, de mettre ma barre à 60 kilos, tu vois. Et j'ai dû passer le cap juste avant de me dire, attends, gros, tu vas arriver à stable, ça même pas 60 kilos couché, c'est chaud. Et en honnêteté, genre, je suis passé de, je sais pas, 50 kilos fois 10 reps à 65 kilos fois 10 reps, tu vois. Mais parce que je me suis bougé le cul, tu vois.
Mais le fait, toi, tu vois, que tu vas me mettre un cadre et me dire, bon, on va augmenter progressivement les kilomètres, les minutes, la vitesse, etc. Ben, genre, ouais, ça va me faire peur au début. Après, je vais me tester parce que ben, il y a que toi qui sais mieux que moi. Et après, je vais te dire, bon, j'ai failli me blesser ou, bon, en fait, t'as eu Oui, raison, c'est on ça. continue sur cette lancée. C'est la base d'un coaching, c'est l'échange. C'est l'échange, la communication. Pour moi, s'il n'y a pas de communication dans une relation, que ce soit pas Oui, avec un oui, coaching, oui. une relation, n'importe quelle relation, familiale, amicale, tu vas arriver à rien, tu vois. C'est pour Oui, ça que, clairement. imaginons que tu as des séances de prévues, t'as une séance sur piste, par exemple. Tu me dis, OK, mec, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, j'ai mal partout, j'arrive pas à faire ma séance. Tu m'appelles, je te dis, mec, aujourd'hui, tu pars en footing, c'est pas grave. Une séance, c'est rattrapable, il y a aucun problème. Je préfère que tu t'écoutes que tu te blesses, tu vois. Ouais, ouais. Et quand on parle de communication aussi, c'est ça, tu vois, que tu me fasses ton retour, comment tu te sens chaque semaine, après chaque séance. Ok, là peut-être qu'on pourrait augmenter légèrement le pace, je me sens super bien. Ou ah non, là franchement, je la sens vraiment pas. Je suis cramé à cette allure-là. Vaut mieux qu'on descende un petit peu. Tu vois, c'est un équilibre à trouver pour ton profil, euh, tout simplement. Bah ouais, de toute façon vraiment mon profil il est un chouïa un peu atypique. Bon après j'ai de l'asthme, bon, après ça c'est un truc que tout le monde en a un peu à différents degrés. Après moi ça va être la cheville, j'ai pas envie de me faire le talon d'Achille parce que je crois que c'est l'une des pires blessures à avoir donc grosse flemme. Mais ouais de calmer et tout et surtout en fait que je puisse ça a beaucoup mieux et tout de le fait de pas subir ces runs mais je sais que je vais devoir encore moins les subir pour avoir une certaine progression et pouvoir assumer mais les runs peut-être que des fois je dois courir 2 jours d'affilée, ça va pas être la même. Et du coup, ouais, d'avoir un peu quand même cet élément, on va dire, de progressivité. Et on va revenir un peu quand même à l'Ironman. Allez, Du coup, go. l'Ironman, t'es beaucoup plus expert que moi forcément, même si avec toutes les vidéos de Eric et Bazinga, je t'avoue que je commence à savoir des trucs. Ça, c'est vrai que pour ça, tu fais pas, mais t'en apprends autant que, tu vois, genre c'est un Ouais, truc de fou. Mais du coup, ouais, ça si tu m'a peux un peu grave rappeler motivé, hein. voilà le concept de l'Ironman et les distances à parcourir pour le Alpha Ironman et le complet. Alors, Ironman, du coup, faut savoir que c'est un label, c'est une marque. Du coup, c'est du triathlon longue distance. Tu as le format 70.3. Donc 70.3, en gros, c'est la distance en miles, l'unité de mesure américaine, si je me trompe pas. C'est ça. Et puis, pour le 73, donc c'est la moitié d'un full. Tu as 1,9 km de natation, tu as 90 km de vélo et tu as un semi-marathon sur 21 km. Ça, c'est la distance half. Ensuite, tu as la distance full, donc x2. 3,9 de natation, 180 km de vélo et un petit marathon pour une petite balade de santé à la fin, Pour histoire le de... plaisir. Pour la récup. Rajoute pas 100 mètres, s'il te plaît, c'est 3,8, s'il te plaît, gros. 3, j'ai dit 3,9, j'ai dit? Ouais, ouais. 3,8, mais Ah ouais, non, c'est ouais, bon, déjà que 3,8. merde, 3,8, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. C'est faisable, mais Non, avec parce que c'est énormément de temps. 1,9 et 3,8, voilà. Ouais, voilà, ouais. Et ouais, ça fait quand même ouais, une belle distance, hein. Ça fait 220 km en tout. 222, ouais. Ouais, Ouais, 222 222. bornes. Ouais. Bon, c'est correct. Pourquoi t'as voulu faire un Ironman, mec? Pourquoi j'ai voulu faire un Ironman? Parce que, en fait, j'ai besoin d'aller chercher mes limites. J'avais besoin, en fait, beaucoup de personnes, quand je parlais de, parce qu'en fait, avant l'Ironman, moi, je voulais faire un marathon. Un petit peu le truc classique, etc. Que t'as Et même pas puis, fait, mec. que j'ai pas fait. Moi, faut savoir que j'ai même pas encore de marathon à mon actif, hein, les gars. Même le semi, t'as fait ton deuxième semi pendant ton Non, 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 alpha. des semis, j'en ai quand même plusieurs Ah avant. non, Ça, mais du coup, c'est, non, c'était ton deuxième meilleur temps, je crois, sur ton semi, c'était pendant le c'est- half, c'est ça? c'était, en fait, mon PR semi, c'est sur le half, en fait. Ouais, Mon voilà. PR. Bon, tu vois, c'est au moins C'est là, vrai, la balade de santé, comme tu dis. même moi, j'ai pas si. En fait, je vais faire un marathon et en fait, faut savoir qu'au début, je courais mais sans objectif. Donc, j'étais un peu dans ma période hybride training entre guillemets quand c'était un peu la mode, etc. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Puis je voulais faire un marathon et en fait, pour moi, j'adore la course à pied, mais tout seul, ça me faisait pas rêver en fait comme objectif. Et puis, je me suis dit, mais faut que tu trouves un truc encore plus hardcore, tu vois, parce que le marathon, attention, il y a beaucoup de gens qui prennent cette épreuve à la légère. C'est très très compliqué comme épreuve, hein. C'est très très compliqué. Je vais peut-être te faire peur en te disant ça, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en chemin. Il y a beaucoup et en fait, on a tendance Je, on a alors, je trouve tendance à négliger.
On Excuse-moi. le voit pas trop, je trouve qu'on le voit pas trop que les gens abandonnent pendant. Il y a un peu, par exemple, tu vois, Théo Lyon qui a fait le marathon et qui devait faire Ouais. un temps de fou. Finalement, il a pas du tout fait le temps qu'il voulait, mais il a pas abandonné, tu vois, il a fini moins rapidement. Moi, c'est peut-être quelque chose, c'est le seul truc qui me fait peur, tu vois. Le marathon, je vais le finir, tu vois, mec, si je dois douiller, même si j'ai ma cheville qui est en train, qui est pétée, bon, à part si elle est pétée que je peux plus marcher, tu vois. Mais si j'ai peut-être une fracture de cheville que je suis en train de me faire, moi, c'est Goggins dans la tête, je vais pas lâcher, tu vois. Même si je dois trottiner comme, genre comme un papy, je le ferai, tu vois. Mais après, quand t'as un petit défi de distance et tout, tu vois, sinon, moi, je me fais un marathon dans une semaine et je le fais, tu vois, je le plie, hein. Mhm. Mais en combien de temps, tu vois? Ouais, et puis Faut surtout, apprécier, faut l'apprécier, tu ouais, vois. Nassim, tu vois, il a pas apprécié quand il a fait le premier marathon. Tu ouais, vois, et après, il a un peu plus apprécié quand même. ouais, après, il a fait 3 mois sans sport, je crois, un truc comme ça. Il avait Il a fait expliqué 3 mois, dans un oui, podcast. il a pris Ouais, un ouais, blackout ouais. dans la tronche, sévère, C'est hein, c'est d'avoir fait normal ça. parce que tu prends un sacré coup physique, mais aussi après la chute émotionnelle, elle est violente, hein. Quand tu as un gros J'espère pas l'avoir. objectif, ah bah moi je l'ai vécu après Vichy. J'en avais parlé dans un podcast, dans un réel, il Ouais. me semble. C'est vrai que l'après Combien Vichy de pour temps? moi c'était combien de temps après tu dis? Combien de temps t'as eu un peu tu t'entraînais en même temps quand même ou genre en mode juste Ouais t'as eu un ouais. peu ce coup de Non blues d'objectif qui arrive non, pour non tout le j'ai. monde? Il faut savoir qu'après Vichy, pour ceux qui savent pas, du coup j'ai fait un 73 au mois de septembre du coup à Vichy. Et puis en fait la semaine après j'ai eu même déjà le lendemain quand je revoyais les images j'étais sur mon petit nuage etc. Mais deux jours après, en fait, quand cette euphorie, quand je suis descendu de mon petit nuage, j'ai eu un gros down, en fait. Et bah déjà, faut savoir que j'ai repris l'entraînement, mais trop tôt. J'ai pas pris assez de repos. Et ça m'a fait accumuler beaucoup de fatigue. Et c'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment, je me suis blessé à la cheville, à mon avis. Mais bon, c'est pas ça le sujet. C'est que j'ai eu vraiment ce down, ce vide, en fait, après. Que beaucoup de personnes ont après une grosse échéance, que ce soit Mhm. après le marathon, après un Ironman, après n'importe quelle échéance pour laquelle tu t'es préparé. En fait, de passer de l'euphorie totale à la normale, entre guillemets rien, en fait, t'es tellement là que revenir normalement, parce que imaginons la normale, C'est ton là, pic t'as de dopamine hein, qui l'avant-course, était différent, ouais. mais j'ai pris un pic de dopamine tellement puissant que tu te rends Que pas compte, il était tellement bas. Ouais. la rechute après, c'était violent. Après, ça revient, hein, tu vois, on se rend compte qu'il y a d'autres objectifs après, mais c'est pour moi important, entre tes gros objectifs, c'est de fixer d'autres objectifs. Mhm. Tu vois? C'est hyper important d'avoir plusieurs objectifs à long terme et à court terme pour que tu puisses tenir le cap, tu vois, sur les semaines d'après. Ouais, Mais c'est un driver et tout, t'as les échéances, mais bon là, toi encore ça va, tu savais que ton échéance finale, c'était pas un 70.3, c'était un full. Donc c'est juste une étape. Après oui, t'as le droit d'avoir le petit coup de blues et tout, mais il se peut que le coup de blues, tu l'aies vraiment après le Ironman pur, tu vois. je pense, j'espère pas, hein, mais je sais que après C'est pas grave au pire, l'Ironman, hein. C'est des choses qui arrivent, hein, on s'en fout. exactement, exactement. Mais je sais très bien qu'après l'Ironman, je pense que c'est la première fois que je le dis, je vais pas m'arrêter dans le triathlon à moins que je sois Bah ouais, dégoûté, normal etc. mec. Tu peux faire des triathlons plus courts ou plus longs avec où tu repètes un PR. Hein. Peut-être qu'après t'as envie d'améliorer ton temps, tu vois. Moi Mais marathon, je pense que j'en ferai, mais je sais pas, tu vois marathon. Est-ce que j'en referai? Est-ce qu'après je vais peut-être pas me lancer plutôt dans des trucs un peu plus soft en mode tu sais me faire une prépa semi-marathon, une 10 kilomètres pour aller chercher tu sais un peu ouais, ouais. des petits records que dans ta tête tu te dis ouais un jour je le ferai jamais. Tu vois moi je me vois pas faire un jour. Enfin je me vois pas directement faire en moins de 50 minutes, tu vois. Là, Pour bon, un 10K. bah, et j'arrive, enfin, j'ai jamais Il est fait, quand ton marathon? Il est quand ton marathon? avril. Mais je pense que déjà, on va, je voulais, je pourrais pas le faire, mais je voulais faire une bébé échéance. Il y a le semi-marathon de Barcelone. Mais je sais pas si je le ferai, mais j'aimerais bien me taper peut-être un petit test 10 km d'ici février. Ah, Je peux, Sans je me peux te blesser, hein. garantir que si c'est en février, tu vas faire sub 50. Je le dis là, on est le 20 novembre 18h26. Ok. Tu réécouteras ce podcast après ta course. Je te garantis que si on bosse correctement, que tu fais le taf, au mois de février, tu auras un sub 50. Vas-y. Vas-y. On en reparle, Ça on en fera refera. quand on commencera, on commencera à partir de décembre, donc il y aura à peu près, si on fait mi-février, il y aura à peu près 10 semaines de prépa pure. Exactement.
Et Et moi, mon là, max que ce qui est j'ai fait, c'était intéressant, pendant mon semi. Tu vois, pendant mon semi, mon 10 km, j'étais à 1h03. Tu vois, donc ok. il y aura comme une distance à, enfin, une petite différence de temps quand même à aller chercher, donc ça va être drôle. Puis ce qui est intéressant, c'est que rappelle-moi la date de ton marathon. Tu me l'as dit Je sais trois plus, fois. je crois que c'est 5 ou 10 avril, un truc comme ça, tu vois, Voilà. 2025. Et on est assez loin de l'échéance. C'est là qu'on peut travailler d'autres filières, on dira, même si je ne peux pas utiliser ce terme, Ouais. d'autres qualités que la qualité pour courir un marathon, donc VMA, 10 km et tout. Ce que je fais actuellement là en ce moment en course à pied, et ça te permet de travailler ça et d'aller chercher des records sympas sur les plus courtes distances qui sont d'autant plus sympas que le marathon. Et puis en général, moi je pense que je vais aller chercher des records pendant mes séances d'entraînement. Ouais, non, non, C'est- ça on évite, tu vois. Non mais en mode Après, non mais par rapport à ce que je fais actuellement, c'est sûr je vais aller taper des records par rapport à mes anciennes séances oui, sur un 5 km parce que tu me dis bah là on est sur une séance fractionnée et je sais pas je dois faire un 3 fois un 1 km x 5 tu vois, j'en sais rien. Je vais péter mon 5 km tu vois directement sur oui, le truc Strava, ça va me mettre des trucs comme ça tu vois. Donc c'est toujours des petits bullet points qui vont te faire du bien, tu vois, des checkpoints. des petites victoires, et ces petites victoires Ouais ouais. accumulées, ça t'augmente ta confiance en Non, toi, et je veux puis ça kiffer te ma permet de prépa, hein. garder le Tu vois, cap. enfin, je veux douiller, mais je veux kiffer, tu vois, la prépa, c'est pour ça, je veux pas me blesser, que après, il faut que j'en chie, c'est aucun souci, ça. Mais juste, ma target, c'est pas me blesser, tu vois, dans le marathon, c'est même pas le marathon lui-même, c'est vraiment juste de pas me blesser et d'arriver le jour du marathon, me dire, je suis prêt, je me suis pas blessé, si je dois me blesser pendant le marathon, je me blesse pendant le marathon, mais au moins, genre, j'ai fait le taf, tu vois, C'est ça, et le et je but le c'est finirai. avant tout, on le fait pour avoir du plaisir. Ah ouais, Si là, t'as moi, pas de plaisir, pour ouais, je veux moi, pas subir, tu vois. celui qui aime pas nager dit ça, mais tu trouves, même dans les choses que t'aimes pas, pour moi, tu trouves du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Mec, Sur le moment, c'est un peu chiant ouais, d'aller, tu vois. Imagine, t'as un entraînement où il pleut, t'as pas envie d'aller, c'est normal. Mais tu vas rentrer, puis tu seras vas te content de poser toi. imagine, là, tu rentres. Moi, c'est un truc que je kiffe trop, par exemple, en Ouais. rentrant dans l'entraînement. C'est, tu sais, le mood d'après-séance. Genre, tu rentres, t'as ton petit repas, après tu te poses, le taf a été Le, accompli, tu le vois. taf est fait, quoi, comme dit Bazinga, voilà. Comme dirait notre ami. Exactement. Et ouais, pour moi, même quand t'aimes pas faire des choses, tu trouves du bonheur dans ce que tu aimes pas. Ah mais moi les mecs muscu c'est un peu différent parce que ça fait des années que j'en fais à différents degrés, mais là mon mec le run, tu vois, j'ai pas fait un run de fou hier parce qu'en plus j'étais en train de tester les chaussures et tout, c'était différent, mais mec je suis quand même ressorti, j'ai fini mon run, endorphine, trop content. Ouais, Que ce c'est soit un trop run bien. pourri ou pas, c'est un truc de fou, comme un run pourri ou non, je suis trop content de l'avoir fait. Sur le moment, tu dis, ah, qu'est-ce que je fous ici? Ça m'arrivait, c'était Oui, ça quand arrive à tout le monde. lundi soir. Lundi soir, après le travail, je finis à 8h, 20h, du coup, je vais nager. Et puis, c'était la pire séance de ma vie, en fait. J'avais Ah envie ouais, de ça arrive. bâcler après 500 mètres. Et j'ai forcé parce que moi, quand ça va pas, je fonce tête baissée. À part si je risque de me blesser, là, on arrête. Mais en natation, tu risques pas grand-chose à part te noyer, quoi. C'est un peu brut dit comme ça, mais je fonce tête baissée, tu finis cette séance. J'étais nul. C'était nul, rincé, j'étais lent, j'avais pas Hmm. rien, mais j'ai quand même fait ma séance, tu vois. Au final, tu Ouais. ressors 2500 mètres, tu rentres, t'es content. Ouais, clairement. Et bah, du coup, ouais, pour revenir un peu sur le côté Ironman, On s'éparpille vite, hein. j'avais quelques questions, on va dire. Alors attends, je vais un peu les checker et tout parce que on en a un peu parlé. Déjà, ouais, bon, bon, je suis pas étonné parce que je pense que c'est la même pour tous les gars, enfin, tous les personnes qui font de l'Ironman. J'imagine que ce que tu préfères en premier, c'est le run, ensuite le vélo et le dernier la natation. Ouais, Ou en tout cas, la natation, c'est le dernier. À la rigueur, ouais, vélo et run, voilà, mais natation, c'est le dernier. ça c'est certain. La natation, C'est- enfin, mais en fait c'est trop chiant. Moi, mec, ça serait le vélo. Attends, J'en suis sûr, ça serait le vélo. ouais, Je supporte pas le vélo. t'aimes pas à cause J'ai des jamais aimé. potentiels problèmes mécaniques. C'est même, alors, j'imagine même pas. Je crois que mécanique, je mets un coup de pied dans le vélo, mec. Je cherche même pas à comprendre. Mais de base, j'aime pas le vélo. Genre même, on me disait de faire des sorties et tout quand j'étais jeune en vélo. Moi, j'ai eu la moto, donc laisse tomber. Moi, c'était full moto, c'était pas vélo. Donc vraiment, si un jour je fais un triathlon, je pense, je testerai le mood triathlon, mais ça sera sur un L maximum.
Ouais, Mais j'aimerais bien tu tester. dis ça maintenant, mais une fois que tu auras fait le L, c'est direction le full. Moi, Ouais, vraiment, ça va être le marathon. Le marathon va me définir ce que je vais pouvoir faire en endurance par rapport à ma cheville, etc. Et à un peu le mood en général du. c'est vrai En que ta fonction, cheville, c'est mec, pas. ça peut aller vite, hein. Faudrait que tu sois bien honnête, enfin bien honnête, à l'écoute de ton corps, tu vois, avec cette Si cheville. je vois que ma cheville, Ouais, tu. c'était pas la limite, tu vois, mais que je me dis que, ok, le marathon, c'était chaud, mais c'est ma limite. Allez, je verrais peut-être chercher un ultramarathon, enfin, genre 50 bandes, tu vois, mais pas plus. Ouais, un trail, un truc comme ça, quoi. Non, Non, mais pas pas le le trail, trail. tu vois. Non, mais pas. Je veux juste. Non, un 50 bandes sec, tu vois. Pas de trail, parce que le trail, avec ma cheville, je cherche. J'en ferai un bébé, mais pas de vitesse, rien. Genre juste du plaisir, mais mec, je cherche même pas le trail en vitesse. Je condamne ma cheville à repartir en plâtre. C'est sûr et certain. L'instabilité Ouais, que j'ai maintenant à la cheville, c'est un truc de ouf. ouais. Même moi qui a une cheville un peu abîmée, là, je voulais faire du squat avant, j'ai pas réussi à charger parce que j'ai pas ma mobilité encore. Ouais, ouais, bah moi, elle est bloquée ma mobilité. J'ai 2 vis dans le talus, donc c'est fini. Ah ouais, ouais. Enfin, il faut que. C'est Mais maintenant, compliqué, hein. maintenant, j'ai des je suis obligé de mettre des petits poids pour surélever mes talons. Genre, c'est Mm. obligatoire. Mais du coup, je peux avoir un squat pas dégueu, mais j'ai plus. Bah, avant, tellement que je m'étais fait la cheville, bah, en fait, j'étais hyper lax de la cheville et du coup, j'avais une mobilité, mais mec, j'avais un squat que au sol, quoi. C'était incroyable. Mais maintenant, bah, du coup, ma cheville, elle est bloquée, tu vois, donc je peux plus trop descendre, sinon là, c'est le dos qui prend, quoi. J'ai le bassin Ouais, bossu un peu. yes, je vois. Je vois. Et ouais, du coup, pour revenir sur le triathlon, c'est vrai que moi, là, je t'avoue que ces derniers temps, le vélo, il remontait petit à petit dans mon estime. Tu vois, là, t'as la course, et là, t'as le Euh, vélo. Et tu sais, quand tu crèves, ou quand ta chaîne, elle s'arrache, et t'as envie de tout péter. Non, mais moi, ça me fait péter un câble. Parce que, bah ouais. juste pour vous raconter l'anecdote, pour ceux qui me suivent pas, moi, je poste un peu tout en story, j'aime bien documenter. Bah, je documente tout de A à Z, en fait. Et puis, il faut savoir que allez, il y a 2 semaines, je pars pour une sortie, je me dis, il faisait super beau, on profite des derniers jours, etc. Et je me sentais super bien. En plus, je m'arrête pour répondre un peu enfin, je voulais aller pisser tout simplement. Et puis je réponds un peu à mes messages et puis j'envoie un snap comme ça et puis je dis ouais, comment c'est le kiff. Grand Soleil, tu l'avais reçu ce snap, tu t'en Ouais. rappelles, hein? Tu t'en rappelles très bien, hein. Et après, Et en fait, putain! 10 minutes, mais vraiment, je kiffais ma sortie, puis j'étais chaud pour partir pour un 1600 D+, plus de 3 heures de sortie. Vraiment, kiff. 10 minutes plus tard, une petite côte, j'attaque la côte, ma chaîne, elle explose. Paf. Bon, les gars, fin de sortie, hein. Je te jure. Ouais, sur le moment, je rigole parce que je venais de revenir de blessure en plus. Ouais. Je me dis, ouais, ça va être le kiff et tout. Puis, bah, 2 semaines après, je pars pour une sortie longue aussi, forcément, parce que si ça arrive pas sur la sortie longue, c'est pas drôle. Bon, cette fois, j'ai presque fini ma sortie, mais à 10 minutes de chez moi, mon pneu, il éclate. Putain, en plus, c'est des Voilà. boyaux et tout, donc c'est différent. Ah, j'ai dû, dites-vous, j'ai été changer mon boyau aujourd'hui, hier, 150 balles. Juste le boyau. Un seul. Putain. Donc, quand je t'ai dit au début du podcast que il y a des billets qui partent dans le vélo, c'est pas des lol, hein. Ouais, non, moi, mec, je me tuerais, je serais en mode, mais j'abandonne le triathlon. Mais bon, ça va, là, du coup, t'as le home trainer qui arrive. Ouais, qui est pas là encore, mais ouais, il Ça arrive va te changer bientôt. la vie, ça. Ouais, mais ça m'embête, hein. Je vois que toi, t'as besoin de faire du vélo à l'extérieur. Ouais, puis en fait, le vélo à l'extérieur, ça me permet de. Moi, je me mets toujours. C'est pas conseillé, ne faites pas ça chez vous, mais je me mets un podcast Ouais. très doucement, tu vois. Mais ne le faites pas, hein. Et puis, t'as les paysages. En plus, j'ai de la chance d'avoir en fait tout le type de paysage, tu vois. T'as les lacs, t'as la Ouais, la montagne, t'as Suisse, le c'est quand plat. même beau, ouais. Et puis moi, quand je pars en vélo, ça me permet, tu vois, de me vider l'esprit, de faire des idées. J'ai des réels que j'ai pondus. En fait, toutes mes idées de réels que j'ai sur le vélo, je m'arrête, je les écris, par exemple. Ok. Des idées de projets, etc. Je l'ai fait aussi pour la course à pied. En natation, un peu plus compliqué, tu vois, mais Pas plus, ouais. ça me permet et puis moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir cette proximité avec la nature. Vraiment, moi, quand je suis dehors, je me sens bien, en fait. Ouais, ouais. Et ça me Je me permet doute bien. vraiment de penser à autre chose, tu vois, d'être vraiment juste un podcast, un peu de musique de temps en temps, et Ouais. juste kiffer, tu vois.
Ouais, t'as bien raison. Et d'ailleurs, peut-être du coup tu vas me répondre par rapport à ça, mais l'Ironman de Nice, tu penses c'est quoi en vrai ta bête noire par rapport à là-bas? Est-ce que tu penses c'est le vélo en mode la mécanique ou c'est plus peut-être parce que il y a aussi la chaleur, je pense qu'à Nice ça va piquer. Je crois qu'il y a aussi le dénivelé qui est important à celui de Nice. Et peut-être sinon, toi, que ça peut être, je sais pas, bah, du coup, enfin, pas l'hydratation, mais le fait de se restaurer et tout pendant tout l'Ironman, genre, tu penses que ça va être quoi un peu ta bête noire? Ma bête noire. Euh, De J'irais pas l'hydratation, j'en sais dire rien. jusqu'à bête noire, mais en vrai, il y a pas mal de trucs, tu vois. Ce sera mon premier Ironman, donc il y a forcément un peu d'appréhension. Le vélo, j'essaie de bouffer du dénivelé en ce moment là. Ouais. Je sais pas, je pense que tu le vois. Après, ouais, au niveau de la nutrition, je pense. Nutrition, peut-être natation. On m'a dit que quand tu flottes, parce qu'il y a Tanguy Bisontan, là, il a fait son 73 à Cascais, au Portugal. Et il m'a dit qu'en fait, avec le sel, tu flottes un peu plus et t'arrives peut-être un peu plus à nager, un peu plus de facilité. Même C'est si le, 3,8 c'est la natation, combi, c'est la combinaison, en c'est fait, c'est le néoprène qui te fait glisser. exactement plus le sel, en fait. Ok, Le sel qui te fait flotter, tu vois. putain. Et ouais, la natation, ça me fait quand même un petit peu peur parce que moi, je suis un petit peu, j'aime pas quand je vois pas mon fond, en fait, quand je vois Ouais, mais pas ça, mes pieds. c'est, tout le monde a ce problème-là, on n'en parle pas directement, mais c'est vrai que toi, là, oui, il y a plein de mecs qui l'ont eu, ça. Mais après, j'avais aussi peur de ça à Vichy, mais en fait, vu que t'es entouré d'autres personnes, t'es Ouais, t'es tellement pas dans le seul, ouais. truc, tu cales pas, en fait. Juste peur de me faire couler ou d'avoir je sais pas, une crise de panique ou des trucs comme ça, même si je touche du bois que ça m'arrive pas. Mais sinon, ouais, le dénivelé, ça peut peut-être me fracasser. Hmm. 2500 quand même. 2400, 2400. C'est Mec, euh, c'est corsé. c'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-ci, parce que j'avais envie d'un Ironman. Tu vois, le challenge est déjà énorme. Ouais. Mais ça m'embêtait pour un premier de faire un Ironman plat, entre guillemets. Je respecte les gens qui le font, tu vois, il y en a, ils vont vraiment pour le chrono. Je sais que Bah, c'est pour ça Eric aussi que... et Baz, ils ont fait, enfin, ils ont pas fait exprès, mais je pense un peu le pays aussi leur donne envie, mais ils sont allés le faire et tout. Je sais plus où ils sont allés le faire Non, non, déjà. c'est aussi pour le chrono à Tallinn, parce que moi j'ai Ouais. regardé les images. Ils ont kiffé leur course, tu vois, ils ont fait un super chrono, mais le parcours vélo, c'est moche. Enfin, Ouais, ouais, c'est pas beau. c'est, je crois que C'est pas c'était beau. 800 D+, pas plus. Même non, mais c'est moche dans le sens où les paysages, c'est nul. Enfin, pour moi, hein, moi je trouve ça nul, tu vois, c'est pas beau. Ça avait pas l'air dégueu en vrai pour un pays tout comme ça. Franchement, je trouve que ça va. Après, oui, Nice, mon gars, tu vas t'en prendre plein la vue, ça c'est Non, sûr et après, certain. je pense que c'est un beau pays, l'Estonie. J'ai pas vu. Si ça se trouve, je Ouais, me trompe. C'est juste par rapport à ce que j'ai vu sur les images. Mais c'est vrai que aussi le parcours vélo à Nice, il est magnifique. ouais, ouais. T'es dans les montagnes là niçoises. T'as la vue sur la Côte d'Azur. Tu te régales. Puis Ça va être beau, ouais. les routes qu'on va emprunter là, le col de Vence, col de Lecre également. Je crois qu'on passe par le col de Lecre. Je suis déjà allé là-bas en voiture, tu vois, avec mes grands-parents. Du coup, la région, c'est comme chez moi, tu vois. Et j'espère prendre vraiment beaucoup de plaisir. Ouais, Et ça, c'est sûr. Surtout je à serai dans Nice. le jus, hein. Je pense que je serai dans le jus, ça c'est une évidence. Sinon, on s'en serait pas des challenges comme ça, hein. Mais ça va être magnifique. Et ouais, pourquoi j'ai choisi Nice aussi, Ouais. c'est parce que il y a ce dénivelé vélo et ça rajoute un challenge, tu vois. Ça Puis rajoute un petit truc en ça plus. rappelle un peu aussi le fait que c'est là où tes grands-parents habitent, tu vois. C'est vrai que je viens de capter, mais Exact. du coup, il y a un peu l'attache forcément émotionnelle, tu vois. C'est C'est clair, vrai que bah, c'est stylé. comme j'ai grandi là-bas, tu vois, donc ouais, c'est aussi pour ça. Puis j'espère qu'on va vraiment se régaler, qu'on va vraiment se régaler. En plus, il est sold out, je crois, bientôt là. Il est sold out là, l'Ironman Ouais, Nice. ça Il y aura m'étonne du pas déjà monde. que cette année c'était quand même bien, enfin, il y a une bonne communication autour de l'Ironman de Nice. D'ailleurs, pour moi, c'est l'un des seuls que j'ai entendu un peu parler avec forcément celui de Tallinn, celui du Portugal avec Tanguy, parce que forcément il y a son coach Fabien et tout, et un peu pour un entrepreneur et tout qui a fait celui de la Californie, mais non, mais lui c'est lunaire. En vrai, il a un profil vraiment de coureur, genre il est fin et tout. En C'est qui plus, il est hyper. l'entrepreneur? Si je Guillaume sais pas. Guillaume Mounbech. Ça me dit quelque chose. Et ben, il est passé dans plein de podcasts business, tu vois, mais en fait, il s'est fait une petite prépa en secret plus ou moins d'Ironman. Et le mec, il devait faire celui de Nice, hein. Il s'est pété l'épaule sur une sortie vélo, genre 2 semaines avant.
Oh, dur. Et du coup, il a fait ça rééduquer tout nickel. En plus, le mec, il aimait bien un peu les styles, les sports autour un peu du yoga. Donc franchement, la mobilité, il a récupéré mais de ouf. Et il s'est quand même chauffé à reprendre vite fait sa prépa et à se faire l'Ironman de Californie. Et par contre, il a pété le truc, genre il a fait en 10 heures et quelques. Il était chaud le Ouais, mec. Et d'ailleurs, en parlant de temps, t'aimerais faire quoi potentiellement quand même comme temps? Même si tu vas pour le plaisir, t'as peut-être... Je pense que t'as un objectif quand même, surtout que tu cours vite, donc je pense que tu vas rattraper sur le marathon. après, courir vite, c'est bien, mais c'est un marathon quand même après 180 de vélo et Ouais. 2400 dénivelé. J'ai un temps en tête, mais je vais pas le dire maintenant. Ok. Ok, ok. J'ai pas envie de Ouais. me porter, mais j'ai ma petite idée. Et puis, il faut savoir que là, jusqu'à maintenant, j'étais coaché par moi-même, entre guillemets. Et il y a un coach qui va arriver dans pas longtemps pour le 1er décembre aussi, pour vraiment envoyer cette préparation au mieux et que je puisse me concentrer que Mm. sur l'entraînement, en fait, parce que c'est une grosse charge mentale de se coacher soi-même. Ouais. Même quand tu es déjà dans le coaching, ça te permet aussi de te concentrer sur d'autres choses plus importantes, tu vois. Et puis de déléguer ça et puis d'aller chercher ce chrono que parce que comme tu l'as très bien dit, oui, c'est bien beau d'être finisher, mais Si tu il y peux a te un objectif. permettre, si tu peux te permettre d'aller chercher un chrono, vas-y. Moi, tu vois, j'ai un petit chrono. Bon, on va en parler vite fait, mais je pense que je dois le connaître, le coach. Tu dois le connaître. Ouais, Et j'ai réfléchi et tu sais pourquoi? Enfin, toi, tu vois très bien de qui je parle. Au début, je pensais pas m'orienter vers lui, mais j'ai remarqué que il va vraiment m'apporter beaucoup en tant qu'humain, parce que ça a l'air vraiment d'être un gars incroyable. Moi, je le suis sur les réseaux. ça Et commence par puis, quoi le prénom? mais tu sais très bien de qui je parle. On va pas dire pour l'instant Ah non, parce que non, mais oui, mais non, mais là, j'ai un trou de mémoire, genre juste la première lettre du prénom. c'est quelqu'un qui est sur les réseaux. Ah ouais, bah, vas-y, tu te diras en privé alors. T'as pas, là, tu l'as pas là? Non, je l'ai pas gros, mais bon après tu me dis que je le connais, mais là j'en connais deux voire trois d'entraîneurs, enfin de coachs triathlon qui sont connus sur les réseaux, tu vois. C'est quelqu'un qui a coaché un bon ami à moi. Voilà, tu le sais maintenant. C'est bon, je sais. Bah, j'ai failli, Et, mec, j'ai et failli l'avoir sur le podcast. donc ça aurait été une dinguerie. Et donc j'hésitais, je savais pas si j'allais prendre lui, mais il faut savoir que déjà en termes d'humain, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un Ouais, d'incroyable. En termes de discipline, je me retrouve pas mal aussi de son mental. Je sais pas si tu le suis sur les réseaux. je le Et suis, il a ouais. vraiment quelque chose là-dedans où je me retrouve, tu vois. Et surtout, c'est mon premier coach aussi. Et puis, je pense qu'il peut m'apporter énormément aussi par rapport à mes réseaux sociaux. Parce que lui, il a une grosse communauté. Et puis, je pense on peut vraiment construire quelque chose de fou, tu vois. Hmm. Ça peut être vraiment dingue. Non, non, mais t'as très bien raison de l'avoir choisi. Je valide de plus en plus et tout son contenu, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé le run et tout que il est apparu sur TikTok au début pour moi. Au début c'était TikTok et tout. Donc non, franchement, ouais, très bien. Et ouais, c'est vrai que non, ouais, bah, ça va t'enlever une charge mentale et c'est pour ça que tu vois que genre je me dis bah, que je voulais tout que tu me coaches parce que je m'y connais. En plus moi c'est différent. Toi tu t'y connais en triathlon maintenant donc t'as un peu ce recul quand même de quelle séance spécifique tu dois faire à tel moment et tout. Là ça va t'enlever une charge mentale de fou. Genre tu vas un peu exécuter. Et moi j'ai besoin de ça c'est parce que je connais à peine, honnêtement, je m'y connais vraiment pas en run comparé à la musculation, tu vois, et j'accepte et il y a aucun souci, tu vois, c'est pas un truc qui me fait kiffer, mais je me dis, bon, je me lance le défi, au moins c'est réglé. Et c'est vrai que la charge mentale, là, ça va te faire du bien, quoi. T'arrives, t'exécutes, et puis voilà. Et puis surtout, moi, comme je t'ai dit hier, j'ai tendance à être, quand je fais quelque chose, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont comme moi, c'est un peu tout ou rien, tu vois. Ouais, C'est soit je obsessionnel, fais ouais. les choses, soit je fais les choses et je les fais à fond. Mais quand je dis à fond, des fois, ça peut être dans l'extrême. Et j'ai peur que ça me desserve par la suite. Parce que Ok. là, actuellement, j'ai eu une semaine d'entraînement à 17 heures de triathlon, alors que mon Ironman, il est dans 7 mois, tu vois. Il y en a qui vont trouver ça démesuré. Moi, ça va, pour l'instant, je me sens bien, je récupère bien, j'ai la chance de pouvoir aussi caler mes entraînements. Mais Faut dans pas que ma ça soit tête trop, aussi, ouais. c'est toujours plus. Et je sais que si ça continue comme ça, je peux facilement me retrouver avec 20 heures plus de 20 heures d'entraînement Hmm. sans même m'en rendre compte parce que j'ai aucune limite. Puis en fait, les limites, Il va là, t'amener un cadre, là. il me faut un cadre en fait et
pour me cadrer dans le sens pas que j'en fasse trop, tu vois. Mmh. Et il y a des personnes pour qui c'est l'inverse. Ils ont besoin d'un cadre pour en faire, justement. Ouais. Moi, je suis dans l'opposé, tu vois. Et Moi, je suis un peu entre les deux, moi. Je suis pas obsessionnel comme toi parce que genre, je vais pas trop, je pousse pas trop parce que j'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie de connaître mes limites, mais j'ai pas envie de me blesser parce que moi, les blessures maintenant, c'est quelque chose que je cadre au maximum. Mais du coup, j'ai besoin un peu de ce plus et du coup que tu vas m'apporter pour me cadrer et en plus pour me pousser dans la limite du raisonnable et de ce que je peux produire et comme ça, on a le meilleur rapport possible de performance quoi avec plaisir. c'est ça, et comme on en a dit avant, le but c'est plaisir. Et puis optimiser son plaisir pour atteindre son objectif. Cette phrase, tu pourras la garder. Avec ça, là, elle est pas mal. Optimiser son plaisir. C'est vrai, quoi. Ou optimiser son objectif pour avoir du plaisir aussi. Bon, Ouais. celle-là, elle est un peu moins bien. Ouais, bah justement, ouais, on va optimiser le plaisir, ouais, parce que il va falloir. Tu m'as dit, bon, on va chercher 3h30. Bon, 3h30, mec, je t'avoue que là, comme ça me fait. On verra, mais franchement, entre 4h et 3h30, aucun En tout problème. cas, Enfin, vraiment, sub 4 j'aimerais heures, trop. sub 4 heures, c'est certain pour toi, pour Ah un profil comme le ben, tien. Après, comme on a dit, hein, le but, ça va être aussi de t'apprendre à te connaître en tant que sportif, parce qu'en soi, on va pas dire que je te coachais déjà un petit peu, mais je t'ai donné quelques petits ouais, tips, non, mais de ouf, etc. hein, clairement, tu vois, commence par 200, enfin, par 200 mètres x 10. Là, maintenant, je fais un 4 x 8. Ça me fait chier, mais je pensais pas, il y a quelques semaines, me taper un 400 mètres x 8 parce que c'est des Tu vois? séances que je voyais, chez les autres et j'étais en mode, what? Et maintenant que j'arrive à faire en moins de 4 minutes au kilomètre, des 400 mètres et tout x 8, vraiment, je m'en sentais pas capable avant, tu vois. C'est Donc ça. il y Tu a un vois, sentiment de progression petit à petit, mais je stagne parce que c'est des séances et c'est ma troisième semaine, je crois que je fais du 400 mètres x 8. Après, tu vas m'amener d'autres types de séances, plus chiantes en ouais, ouais. longueur et peut-être plus chiantes en vitesse par la suite. Mais ça va être cool, quoi. Le but, c'est aussi d'apporter de la variété à ton Ouais. entraînement. Là, en fait, le 8 x 400, c'est vraiment une séance basique qui est assez sympa, je trouve, quand tu commences la course à pied. Enfin, là, au début, on a commencé avec des intervalles plus courts, mais ça, c'est vraiment pour travailler la haute intensité. Après, à côté de ça, on a couplé ça à de l'endurance fondamentale, toi, pour commencer. Mais après, tu auras des séances un peu entre les deux, tu vois, pace marathon, par exemple. Ouais, genre en mode des petits Par blocs exemple, de l'allure marathon que je dois des avoir pendant blocs, ma séance. exactement. Ça peut être des 10 minutes à allure marathon ou en fin de prépa, tu auras, j'en sais rien, peut-être 10 kilomètres à tenir à allure marathon, tu vois. Pour l'instant, Ouais. des 7 fois 1000 mètres, c'est vraiment, tu verras là, en plus, j'écoute pas mal les podcasts et le contenu de Mm. Runwise. Je sais pas si Non, tu je le connais. connais pas. Maxime Lopez. Ok. C'est vraiment quelqu'un, son contenu il me passionne et vraiment, je vis de ses podcasts en ce moment. C'est une dinguerie. Le matin, j'écoute ses podcasts. Quand je vais au boulot, j'écoute ses podcasts. Et c'est vrai que quand je cours aussi, et il m'apporte tellement de valeur que je vais pouvoir retranscrire pour moi et pour mes coachés. Tu verras, ça va être dingue. Dingue. J'ai hâte, mec. Donc, ouais, à mon avis, je vais pas pouvoir faire la séance de VMA jeudi. Mais semaine prochaine, j'aurai déjà enquillé 3-4 séances avec mes nouvelles chaussures pour être sûr que je sois bien. Jeudi prochain. Et j'imagine que le VMA, c'est, parce que j'ai l'impression que je vois tout le monde le faire, donc j'imagine que c'est ça. Il faut vraiment le faire sur piste, en vrai. Pas forcément. Moi, des fois, je fais mes séances VMA sur des chemins où je suis sûr que c'est plat, tu vois. Mais parce Ouais, qu'en mais fait, le sur problème, tapis, quand c'est tu pas fais bon. pas sur Sur piste, tapis, c'est pas bon. tu peux faire sur tapis, mais c'est un peu compliqué, tu vois. Tu dois à chaque fois régler le pace et tout. Bah, C'est VMA, un peu ouais, chiant. mais mon test VMA, 12 minutes. Ah, ton test Oui, VMA, mon test tu peux VMA, pardon, faire oui. 6 ou 12 minutes. Après, c'est à toi de voir lequel tu préfères. Non, mais tu m'as Euh, dit, il faut faire mais le c'est sûr. 12 Ouais, sur par piste, rapport sur piste. à un marathon, c'est plus logique un 12 qui est normal. Un 6 minutes Pour, pour un semi, pour, ça va, c'est la pour limite moi, max. c'est plus cohérent. Après, les deux fonctionnent dans tous les cas. Mais pour ton profil, pour certains profils que j'ai pour un marathon aussi, c'est l'inverse. Mais pour ton profil à toi, je te vois mieux. Je pense que le test, on va tirer plus de bénéfices à faire sur 12 minutes. Pourquoi on en tirait plus sur 12 minutes que 6 minutes avec mon profil, sachant que j'ai du mal à tenir un BPM assez bas par rapport à une allure correcte que je peux tenir au niveau des cuisses, il n'y a aucun souci au niveau des blessures, il n'y a rien du tout. Et par rapport à un 6 minutes, tu vois, parce que c'est vrai que ça, je me posais la question, mais après, moi, je te fais confiance à 100%, moi, j'écoute et je la ferme, tu vois, il n'y a pas de souci. Pourquoi, enfin, la différence entre le 6 et le 12 minutes, sachant que au bout de 6 minutes, peut-être, je vais être complètement cuit. Mais peut-être que les 12 minutes, c'est pour aller chercher quoi? De savoir combien de kilomètres je peux faire en 12 minutes, c'est...
C'est en fait comme je t'ai dit par rapport à ton profil, je trouvais que c'était plus intéressant 12 minutes dans le sens où vu que tu te connais en tant que coureur, mais pas assez à mon goût et c'est vrai que tu vois 6 minutes, tu vas avoir des données par exemple, moi je t'ai dit je travaille avec la Ouais. plateforme Idosport. J'ai accès à toutes tes données après tous les datas pour analyser ta séance au mieux. Je pense sur 12 minutes, on pourrait vraiment j'aurais plus de données en fait, tu vois ce que je veux dire? Ce sera un peu plus précis dans le sens où sur 12 minutes, tu as le temps d'avoir plus de données que sur 6 minutes. Après, tu as des profils, c'est plus des profils, on va dire, Ok. rapides. Sur 6 minutes, ce sera bien plus intéressant. Mais tu vois, moi, je te vois plus comme un profil endurant que rapide. Peut-être je me trompe, ça Non, change, hein. Mais t'as dans raison un, parce que il faut quand même que si je veux être rapide, il faut quand même que j'arrive à tenir la vitesse, donc à mon BPM aussi que le BPM me suive. Et non, je me vois plus endurant parce que forcément avec ma cheville, si je vais plus vite, je lui mets plus d'impact dans la tronche et elle peut me dire à un moment donné, bah ciao quoi. Et je préfère jouer plus l'endurance. Et peut-être qu'après en 12 minutes aussi, tu vas peut-être plus voir mes phases de down en termes de vitesse. Parce que je pense que pendant les 12 minutes, à un moment donné, je vais crever, je vais un peu cool down et tout. Et après, je vais peut-être rebalancer les 2 dernières minutes, tu vois, j'en sais rien. Aussi, après, comme les deux ont leur avantage, leur inconvénient. Sur 6 minutes, et dans le jus, les 6 Ouais. minutes, c'est plus facile d'aller vraiment à bloc à bloc. Donc, tu auras une VMA qui sera élevée. Mais est-ce que ce pourcentage de VMA, après, pour d'autres séances, il va se retranscrire correctement? Tu vois ce que Ouais, je veux dire? Dans il le va être sens où limitant parce tu te seras que mis dans le jus pendant 6 minutes, mais est-ce que ça, tu es capable de le en tenir 12, plus longtemps, tu ouais. vois? Et Ouais, alors que 12, donc, 12 c'est le après, max, c'est bon quoi. Tu sais, avec 12, tu sais combien je pourrais tenir en 6. À peu près. en gros, non, pas vraiment, mais ce que je disais par là, c'est que, comme je t'ai dit, tu te fous dans le rouge sur 6 minutes. Vraiment, tu te fous dans le jus. Mais est-ce que cette vitesse-là, tu serais capable de la tenir plus longtemps? Tu vois, si un jour on se dit, OK, on aimerait faire peut-être 10 minutes à VMA, la question est, est-ce que tu en es capable? Parce que là, dans 6 minutes, tu étais complètement mort, tu vois. Tandis que 12 minutes, tu seras à fond sur tes 12 minutes, mais tu auras quand même un petit pourcentage en réserve. Ce qui fait que ce sera plus facilement adaptable pour tes Ok, séances. ouais, je Tu vois vois, le ouais, tu délire? vas plus pouvoir jauger mon effort et mes capacités avec 12 minutes si tu me fais Exactement. des bébés séances de VMA qu'avec 6 minutes. Exactement. Après, rien n'empêche qu'on fasse les deux, et qu'on en fasse une pour l'instant de 12 minutes, et dans 2 mois, on en refasse un pour voir où t'en Ouais. es. Ou on peut en faire un de 12, un de 6, puis faire une comparaison pour avoir les deux et faire une moyenne. C'est encore plus précis. Après, c'est très taxant, tu vois, donc pas Ouais, forcément ouais, conseillé. je sens que je vais crever. Putain, la dernière fois, mec, j'ai fait un test de VMA, c'était la terminale au lycée, mec. Quelle angoisse. C'était il y a 5 ans. Donc ouais, ça va être cool. Enfin, cool. La mort. Je sais pas si ça va être cool. Juste un peu, ouais, bah, on reste sur le run et après, je pense qu'on finira l'épisode. De toute façon, on va en faire pas mal ensemble. Les petits trucs, on va dire, les petits conseils que tu pourrais donner, on va dire, aux débutants de run. Bon, là, je crois que j'ai un réel qui est sorti, moi, où je donne mes conseils en tant que débutant de run. Donc, au moins, je donne les conseils basiques. Tu vois, j'avais donné des conseils, en gros, sur l'endurance fondamentale qu'il faudrait que tu arrives à quand même courir où tu peux tenir à un BPM, enfin pas haut, pour justement pas subir le run et apprécier ton run, c'est important. Et des phases du coup de fractionner pour justement te permettre de courir plus vite et d'adapter ton cardio et ton corps à des vitesses plus rapides. Et du coup, quand tu reviens à l'endurance fondamentale, tu subis de moins en moins ces Mhm. entraînements. Si tu peux ouais, un peu donner ouais, ben, ta vision des choses par rapport à ça, les intervalles aussi, qu'est-ce que ça a comme impact? Parce que ça, j'en fais pas. Pour un débutant, tu dis? Ouais, un débutant, quelqu'un qui commence le run, un peu voilà, qu'est-ce que tu conseillerais et tout pour allier plaisir et un peu performance, tu vois, progresser en toute sécurité, on va dire. Bah déjà dans un premier temps pour quelqu'un qui a jamais fait de sport d'endurance, qui a jamais fait de course à pied, qui vient de rien entre guillemets, c'est dans un premier temps pour moi il y aurait pas de séance spécifique, c'est juste cours en Ouais. fait. Cours si t'es capable de courir et si t'es pas capable tu alternes phase de course et de marche, ça c'est le premier palier. Tu peux te faire un 10 fois une minute ou tu fais 1 minute de marche, 1 minute de Mm. course. Ce qui fait que en gros comme un fractionné mais marche tu vois. Ça, dans un premier temps, je trouve que c'est hyper intéressant pour les gens qui ont, De ouf.
qui ont jamais couru parce que ça va permettre en fait au corps d'assimiler petit à petit l'impact parce que tu sais la course à pied ça a des gros impacts sur les tendons, les articulations et tu peux plus facilement te blesser parce que 90% des coureurs ils courent trop vite dès le début, trop fort. Ouais, ouais, bah oui, Au clairement. final, qu'est-ce qui se passe? 90% des coureurs se blessent la première année, je Ouais, et crois, du coup, après, ils c'est se une moyenne dégoûtent. que j'ai regardé l'autre fois. Exactement, puis tu recours pas parce que t'es blessé, t'es dégoûté. Vraiment, au début, c'est courir à une vitesse tranquille, pas besoin de se mettre la pression, tu regardes pas la montre, tu cours. 2, 3 fois par semaine, t'alternes phase de course et de marche. Et puis après, quand tu as atteint un certain palier, c'est déjà un petit peu de tester sur certaines bases. C'est pour ça qu'on fait un test VMA ou demi Cooper pour avoir vraiment une base. Parce que si tu veux performer sur le long terme, si tu as envie vraiment d'avoir des objectifs, mais base sur quoi si tu fais pas Mm. de test? Tu vois? Comme ça, on peut analyser. Après, quelqu'un qui fait son petit footing juste du dimanche après-midi de 40 minutes, t'as pas forcément besoin de faire un Ouais, test ouais. VM, tu vois, juste il court 40 minutes, il s'en fout. Mais par contre, pour quelqu'un qui a envie d'inclure vraiment la course à pied à son quotidien, pour moi, c'est hyper important d'avoir un test VMA, tu vois, un test ou un test en labo, encore plus précis, tu vois, pour qu'il puisse avoir des données fiables dès le début. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner, c'est alterner phase de course et de marche, puis être progressif, la progressivité, être pratiqué. Parce que des fois, on se prend trop la tête. C'est comme en muscu, tu vois. En muscu, les gens qui commencent, il y a tellement de choses sur les réseaux qui sont perdus. Ouais, Et au clairement. final, qu'est-ce qui se passe? Ils font rien. Et on complexifie tout, alors qu'au final, c'est simple. Pousser, manger, dormir, bien récupérer, point. Pourtant, Thibaut Augmenter la Inchep, charge. il nous l'a mis dans la tête depuis 2015, hein. Il a fait des t-shirts, hein, par rapport à ça, tu vois, genre Eat, Sleep, Train, Repeat, hein. C'est C'est juste ça, hein. c'est ça, c'est ça. Les bases, En hein. course à pied, c'est C'est la même chose, hein. c'est run, c'est run, recup. Et, Pourquoi j'y crois ouais, et à vachement la bien. rigueur, C'est run, et on rajoute recovery, l'hydratation aussi, parce que c'est super important dans le run, je trouve, et un hydratation. peu Ouais, sous-côté d'ailleurs. pour moi, la récup, ça va avec la nutrition et L'hydratation. l'hydratation. C'est ultra important vraiment de s'hydrater correctement avant tes séances, pendant tes séances aussi si tu peux. Et après, parce que quand tu fais de la course à pied, tu perds énormément d'eau et Sel. de minéraux, électrolytes, etc. C'est hyper important de refaire le stock. Donc déjà dans un premier temps, de l'eau, ça va bien. Mais quand tu commences à avoir des charges d'entraînement conséquentes, tu vois, de l'eau avec des électrolytes. Moi, je vais en mettre, hein. Je vais Euh, en mettre dans mes... Tous les jours, je vais en exactement. prendre minimum un électrolyte le matin direct. Comme ça, moi, je me dis, j'ai la dose. Vaut mieux ça que... Bon, vaut mieux le prendre, j'imagine, pendant l'entraînement, mais vaut mieux que je l'ai pris dans ma journée que je l'ai pas pris tout court. C'est clair. Après, plutôt autour de l'entraînement si tu Ouais. peux. Parce que sinon, en fait, ton corps, il va pas trop comprendre ce qui se passe dans le sens où tu lui donnes quelque chose qu'il a pas besoin sur le moment. Après, c'est mon approche et c'est comme si je sais pas, tu t'oublies de t'alimenter après une séance, mais tu t'alimentes avant trop et puis pas Ouais, ouais, je après, tu vois. vois. Ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Après, oui, maintenant on sait que la fenêtre anabolique, elle est de 40, 72 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais. Pour la muscu, enfin bref, tu vas pas perdre tes gains, etc. Mais, Oui. mais vraiment nutrition, donc vraiment récup. La récupération, c'est ultra important. Progressivité et puis plaisir, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et puis par la suite, se faire accompagner si on a des objectifs précis. Parce que quand on se connaît pas, c'est là qu'on peut faire n'importe quoi et se blesser et perdre du temps. Tu vois, si je me dis si je m'étais fait accompagner par un coach en muscu mes 6 premiers mois, j'aurais peut-être un physique 2 fois mieux que Oui. maintenant, tu vois. C'est pour Oula, t'as bugué, excuse-moi. C'est pour ça que prendre un coach aussi pour le triathlon, là maintenant, c'est important. Tu vois, éviter de perdre un peu du temps, tu vois, dans le sens où j'ai quand même d'autres objectifs dans le triathlon après. Je vais pas t'en parler maintenant, mais Ouais, ouais. il y a des choses sympas Ça marche. qui devraient arriver les 2 prochaines Oui, années. oui, t'as Après, je bien suis jeune, j'ai le temps, tu vois. fait. Franchement, déjà, ce que tu fais, c'est quand même ouf. On va arrêter l'épisode là parce qu'en plus, je viens de capter que, bah là, tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu le petit bug. Je crois que là, ouais, là, en fait, j'ai le micro, T'as plus de mais micro? j'ai le micro sur les AirPods. Et du coup, la qualité est beaucoup moins bonne et voilà, en gros, ça m'a un peu Ah niqué ouais. le micro parce que des fois, ça arrive là, tu touches à peine le Blue Yeti, il te fait un petit couac. Mais écoute, j'avais encore des questions, mais tu sais quoi, on va les garder pour un prochain épisode. On essaiera de s'en refaire et tout d'ici, je pense, 2 mois Ouais, ça marche. post-prépa. Et comme ça, on parlera un peu bateau aussi de ton évolution et tout au niveau des trainings. Une fois que tu auras intégré le home trainer, le coach qui l'aura fait ton coach à partir de quand exactement? J'aimerais bien partir du 1er décembre.
Comme toi, le truc c'est qu'il a beaucoup d'athlètes. Ouais, bah Je là, sais là pas tu si me dis tu ça, vois un je petit vois peu. encore mieux qui Et c'est. il a Il a beaucoup beaucoup de de demandes, personnes hein. qui lui demandent. Ouais, il a beaucoup de demandes et du coup je vais sûrement regarder avec Tanguy du Ouais, coup. ouais. Peut-être qu'il me mette en contact avec, si possible. Et sinon on trouvera une autre solution. Il y a Bah toujours écoute, d'autres solutions, mec, donc je te remercie de ton pas de temps problème à ce niveau-là. et c'était hyper cool. Et Ouais, c'était sympa. On a pas c'est mal toujours comme ça, de toute dérivé. façon, nous deux, On a pas mal vous voyez des fois parlé de sujets. nos conversations, c'est... Ah, les discussions! Ah non, vaut mieux pas que vous soyez là, parce que des vous pétez Et un voilà, câble, mais hein. peut-être petite mise à jour d'ici 2 mois, justement, pour nous deux, parce que c'est autant ton évolution que la mienne et tout. Et puis voilà, donc... Avec grand plaisir, moi, c'était un plaisir. Un grand plaisir. En tout cas, moi, je tenais à te le dire aussi dans le podcast, ce que tu fais, Merci, je mec. trouve ça C'est le génial. début, hein, c'est le début, hein. À côté des, c'est le début, exactement. Mais, tu sais, quand on l'entend de l'extérieur, ça fait grave plaisir. Parce que quand on est dans son truc Ouais, aussi, ok. on est un peu, ouais, non, c'est pas assez, c'est pas assez. Je suis un peu comme toi aussi. Très charbon. Ouais, mais non, c'est pas assez. Mais je tiens à te dire que la qualité des podcasts, les invités que tu as, L'équipe, juste pour vous prévenir de la qualité audio qui va arriver, qui est vraiment pas bonne du tout, mais il y a eu un problème au niveau du micro de mon côté et ça a répercuté sur tout l'appel avec Julien. Bon, c'est pour les 5 dernières minutes de l'appel, mais c'était juste pour vous prévenir et je ferai en sorte que ça ne se reproduise pas. Allez, bonne fin d'écoute. franchement, c'est vraiment cool. Et Bon, ça bah, aurait tant pu mieux, mec. fonctionner Merci, mais différemment. t'inquiète. Bah, en fait, je te le dis comme ça, mais ton coach, il va passer, mais il a laissé l'exclusivité à quelqu'un, mais il va passer sur le podcast. Ah ouais? Il m'a dit oui, t'inquiète, avec plaisir et tout, on a discuté vite fait, mais il m'a dit là, je peux pas parce que j'ai donné l'exclusivité à quelqu'un, sinon j'allais être le premier, tu vois. Il allait être, ça allait être la première fois qu'il allait passer sur un podcast, mais voilà, j'attends qu'il passe sur un ou deux podcasts, mais t'inquiète pas que d'ici 2025, je vais l'avoir, c'est sûr. Trop la classe. Trop la classe. Donc voilà. Peut-être un podcast les trois, on sait jamais, hein. Les trois, t'inquiète, après je vais aller choper Eric Flag, Bazinga et tout. Et Tanguy aussi. Tanguy, ouais, Tanguy, ouais. Bon, lui, il Si, veut que je si. sois, il veut qu'on soit en physique, tu vois. Donc, ce que je comprends. Ah, tu l'as déjà demandé? Ah oui, il m'a dit, bah, c'était l'un de mes premiers invités que j'aimerais bien avoir et tout sur le podcast. Il m'a dit, on se voit en vrai, on fera. Ouais, il m'a dit, moi, quand je lui ai parlé de lancer pourquoi pas mon podcast, il m'a dit, ouais, mais en vrai, parce qu'en ligne, Non, mais c'est toujours mieux en vrai, hein. Il a il raison. a raison. Il a Après, raison. nous, on est un peu Puis, loin quand même, donc, ouais, et puis mais on peut se le permettre et tout, tu vois, de pouvoir un peu bouger et tout. Nous, quand ça sera le cas, on privilégiera surtout le physique, clairement. clairement. Qui sait, le prochain Bon. sera peut-être en physique, hein. Ah bah, mec, franchement, en fonction des circonstances, avec plaisir. Moi, j'ai tout le matos, hein. J'ai tout le Ce serait matos, donc sympa. en fonction, Je franchement, trouve voilà. ça, Bah écoute, ouais. Merci mec, et puis merci à je vous dis toi. à la prochaine équipe. Ciao. Ciao.